Papa? Mais que fais-tu ici à la capitale? Rentre, je t'en prie. Ton visage est rouge de colère, et tes yeux sont injectés de sang. Laisse-moi t'expliquer calmement la situation. M'expliquer quoi? Que sont tous ces livres étalés sur ton bureau? Introduction à la théologie biblique? Histoire de l'Église? Où sont tes précieux manuels de droit? J'ai rendu mes manuels de droit, Père. Ces livres de théologie sont ma nouvelle vie. J'étudie désormais pour devenir un serviteur de Dieu. C'est ma véritable destinée sur terre. Seigneur mon Dieu, mon roi. Que quelqu'un vienne soutenir mon cœur, pour que je ne puisse pas m'évanouir. Un serviteur de Dieu? Tu te moques de moi. J'ai sacrifié toute ma vie pour faire de toi un homme puissant. Je jette ces stupides Bibles au sol. Tu as détruit toutes nos vies. Ne jette pas la parole de Dieu par terre, je t'en supplie. Ce n'est pas un manque de respect envers toi, c'est une obéissance absolue au Seigneur, qui m'est apparu dans un rêve. Tes visions délirantes ne m'intéressent pas du tout. Tu vas ramasser tes affaires, retourner ramper devant le doyen de la faculté et reprendre tes études de droit dès demain matin. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne. Il est déjà 14h54. Pourtant, Samuel, mon ami d'enfance, m'avait dit qu'il allait passer par ici aujourd'hui avant de rentrer au village. Pourquoi n'est-il pas encore là jusqu'à présent? Pourtant, dans peu de temps, je serai obligé de fermer mon bureau, car j'ai autre part où me rendre dans quelques minutes. Ah, je suis sûr que c'est lui. Chaque fois qu'on parle de quelqu'un, il se présente toujours. Je viens même de parler de lui et de citer son nom tout à l'heure, voilà qu'il frappe déjà à la porte. Oui, entre, mon ami. Je n'attendais plus que toi avant de fermer mon bureau. Nicolas, mon vieil ami. C'est incroyable de te revoir après toutes ces années. Regarde-toi, dans ce bureau magnifique, tu as vraiment réussi à atteindre les sommets de l'État. Samuel, mon frère de toujours. Quelle joie immense de t'accueillir ici. Je n'aurais jamais cru que tu viendrais me rendre visite dans ce ministère. Viens, assieds-toi près de moi. Je n'osais pas te déranger, avec toutes tes immenses responsabilités. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vienne saluer celui qui fait la fierté de toute notre génération. Tu ne me dérangeras jamais, Samuel. Notre amitié d'enfance est bien plus précieuse que toutes ces fonctions politiques. J'ai souvent repensé à nos vieux rêves sur les bancs d'école. Oui, nous avions de si grandes ambitions à l'époque. La vie m'a gardé au village, mais en te voyant ici, j'ai l'impression qu'une partie de nos rêves de jeunesse s'est réalisée. Et ce n'est que le début, mon ami. J'ai encore de vastes projets pour l'avenir de notre nation. Mais dis-moi, comment va ta famille? Comment se porte ton brillant fils Nathanaël? Il se porte à merveille, Nicolas. Il vient de terminer ses examens avec brio et il est plein de promesses. Je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il connaisse la vraie grandeur. C'est fantastique à entendre. Un garçon intelligent a besoin d'être bien orienté pour réussir dans ce monde difficile. Nous devons parler sérieusement de son avenir professionnel. Écoute-moi attentivement, Samuel. Si ton fils Nathanaël s'inscrit en faculté de droit et obtient son diplôme, je m'engage personnellement à lui offrir un poste prestigieux ici même. Tu ferais vraiment cela pour mon garçon? C'est une opportunité inespérée, Nicolas. Le droit est une voie royale, et avec ton soutien, il pourrait devenir un homme d'une grande puissance. Absolument. Je vise la présidence de la République pour les prochaines élections. J'aurai besoin d'hommes de confiance, de jeunes juristes brillants comme ton fils pour m'entourer.
Mes yeux s'émerveillent devant une telle perspective. Nathanaël dans les hautes sphères du pouvoir, influençant les lois de notre pays. C'est la gloire que j'ai toujours espérée. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de pouvoir et d'influence véritable. Pousse-le dans cette direction, et je te promets que sa carrière sera fulgurante. Je vais lui en parler dès mon retour au village. Il est très respectueux et obéissant, il comprendra que c'est la chance de sa vie de sortir de notre misère et d'honorer notre nom. Assure-toi qu'il reste concentré sur cet objectif précis. Les distractions sont nombreuses en ville, mais avec une discipline de fer et mon parrainage, son ascension sera inévitable. Je t'en donne ma parole, Nicolas. Nathanaël sera le grand magistrat ou le ministre que je n'ai jamais pu être. Je veillerai personnellement à ce qu'il consacre chaque minute au droit. Plusieurs minutes plus tard. J'ai vraiment hâte d'arriver au village, raconter à ma femme et à mon enfant cette grande nouvelle. Cette fois-ci, je ne veux plus perdre de temps. Je suis décidé à tout faire pour envoyer mon fils à l'université ici, dans la capitale. Je le sais, une fois qu'il aura son master, toute notre vie changera. Il deviendra quelqu'un d'important, une fierté pour notre famille. Et puis, il y a mon ami Nicolas, aujourd'hui, il occupe déjà un grand poste au gouvernement, et il est même pressenti comme le dauphin de son parti. J'en suis convaincu, il sera le prochain président de la République. S'il arrive au pouvoir, il m'a fait une promesse, donner à mon fils un poste important, peut-être même la direction de son cabinet, ou mieux encore, le voir devenir Premier ministre. Alors oui, je suis prêt à tout. Même s'il faut me sacrifier, me priver de tout, et je le ferai. Pour que mon fils réussisse. Et le jour où il sera au sommet, moi aussi, je ne manquerai plus jamais de rien. Sept jours plus tard, Samuel débarque au village. Régine, Nathanaël, approchez-vous. J'apporte des nouvelles qui vont changer le destin de notre famille à tout jamais. J'ai rencontré le ministre de la Justice, mon vieil ami Nicolas. C'est merveilleux, mon chéri. Ton visage rayonne d'une joie que je n'avais pas vue depuis si longtemps. Raconte-nous vite ce que ce grand ministre a bien pu te dire d'aussi important. Je suis tout oui, père. Si cette nouvelle vous met dans un tel état de bonheur, c'est qu'elle doit être exceptionnelle. Que s'est-il passé lors de cette fameuse rencontre à la capitale? Nicolas m'a fait une promesse solennelle. Nathanaël, mon fils, si tu étudies le droit, il te garantit un poste politique de très haut niveau. Tu seras un grand homme d'État, mon fils. Un homme d'État? C'est une bénédiction incroyable pour notre enfant. Imagine un peu, notre fils travaillant dans les plus grands bureaux du gouvernement. C'est une grâce du ciel. C'est une responsabilité immense, père. Étudier le droit pour diriger le pays. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de vos attentes et honorer cette promesse magnifique. Tu n'as pas le droit à l'erreur, Nathanaël. C'est la clé de notre richesse et de notre respectabilité. Oublie tout le reste, concentre-toi uniquement sur tes études juridiques à la ville. Ne lui mets pas trop de pression, Samuel. Nathanaël a toujours été un élève brillant et sérieux. Il saura trouver la force de réussir ses études exigeantes et de nous rendre si fiers. Mère a raison, père. Je vais me plonger dans les livres de loi jour et nuit. Votre rêve deviendra ma réalité. Je vais construire un avenir radieux pour notre nom et notre famille entière. C'est exactement ce que je veux entendre, mon garçon. Le pouvoir, l'influence, la gloire. Tout cela t'attend à la capitale. Prépare-toi mentalement, car ta nouvelle vie commence très bientôt. Je vais commencer à préparer tes affaires et prier pour que ta route soit protégée. Mon cœur de mère déborde d'une fierté immense. Tu vas accomplir de grandes choses, j'en suis convaincu. Merci, mère, merci, père. Vos paroles me donnent une force inébranlable. Je ne vous décevrai jamais. Je deviendrai ce grand avocat, ce politicien respecté que vous attendez avec tant d'espoir. 2 semaines plus tard. Nathanaël, viens vite regarder le panneau d'affichage.
Les résultats des examens d'État viennent tout juste d'être placardés. J'ai le cœur qui bat à tout rompre, je suis tellement angoissé. J'arrive, laisse-moi me frayer un chemin à travers cette foule immense. J'ai tellement prié pour ce moment. Si je réussis aujourd'hui, c'est tout mon avenir à la capitale qui se débloque. Peu de temps après. Je vois mon nom. J'ai réussi de justesse, quel soulagement incroyable. Cherche vite le tien dans la liste des admis. Avec tes notes habituelles, tu dois sûrement être parmi les tous premiers. Attends, je parcours la liste. Ah, le voilà. Nathanaël, réussite avec 78%. C'est merveilleux. Je lève les bras au ciel, je suis fou de joie. Père sera tellement fier de ce résultat. Félicitations, mon ami. 78%, c'est une note absolument fantastique. Tu vas pouvoir t'inscrire dans n'importe quelle grande université de la capitale avec un tel score. Oui, la faculté de droit m'ouvre grand ses portes. C'est le premier pas vers la promesse du ministre. Je sens que mon destin est en marche, rien ne pourra m'arrêter sur ce chemin glorieux. Nous allons célébrer ça dignement ce soir. Tu vas nous manquer au village, mais nous savons tous que tu as promis un avenir exceptionnel. Ne nous oublie pas quand tu seras un grand homme. Je n'oublierai jamais mes racines ni mes amis. Mais pour l'instant, je dois courir annoncer cette victoire à mes parents. Les préparatifs pour mon départ vers la grande ville doivent commencer. 1 mois et 4 semaines plus tard. Mon fils chéri, te voir partir me brise le cœur et me remplit de joie en même temps. Je pleure de bonheur car je sais que tu vas vers une destinée brillante. Que Dieu te protège en ville. Sèche tes larmes, maman. Je serai prudent et je vous écrirai très souvent. Cette valise contient tout ce dont j'ai besoin, mais c'est surtout votre amour qui me donnera la force d'avancer. N'oublie jamais l'objectif principal de ce voyage, Nathanaël. Le droit, l'argent, le pouvoir. Ne te laisse pas distraire par les futilités de la capitale. Tu as une mission sacrée à accomplir. Samuel, laisse-le respirer un peu, il sait déjà tout cela. Nathanaël, prends bien soin de ta santé, mange correctement et n'oublie pas tes prières. Reste le garçon droit et bon que j'ai élevé. Je vous promets d'être irréprochable. Je vais m'inscrire à l'université dès mon arrivée, et je plongerai immédiatement dans mes livres. Je serai l'étudiant le plus acharné de toute la faculté. C'est la mentalité d'un futur vainqueur. Rappelle-toi que le ministre Nicolas a les yeux rivés sur toi. Chaque bonne note sera une pierre de plus pour bâtir ton immense château de réussite. Viens dans mes bras, mon grand garçon. Que les cieux t'accompagnent sur cette longue route. Reviens-nous avec ce diplôme prestigieux, mais surtout, reviens-nous avec ton âme toujours aussi pure. Je vous serre fort contre moi. Vos bénédictions sont mon bouclier. Je pars avec une détermination d'acier. Le prochain chapitre de notre histoire s'écrira avec des lettres d'or, je vous le jure. Va, mon fils. Monte dans ce bus le cœur léger et la tête pleine d'ambition. Nous serons là, à t'attendre, fiers et impatients de voir l'homme puissant, que tu es destiné à devenir très vite. Adieu, mon trésor. Le train siffle, il est temps d'y aller. Sois fort et courageux, et souviens-toi que notre maison restera toujours ton refuge, quelles que soient les épreuves que tu rencontreras. Au revoir, père. Au revoir, mère. Je monte à bord. Regardez-moi bien, car la prochaine fois que vous me verrez, je serai sur le point de devenir l'un des hommes les plus influents du pays. C'est cela. Fais résonner notre nom dans toute la capitale. Le succès est ton seul héritage désormais. Que la gloire t'accompagne à chaque instant de tes études supérieures. Adieu, mon fils. 2 semaines plus tard. Bonjour madame. Je viens finaliser mon inscription en première année de la faculté de droit. Voici tous mes documents, mes bulletins et la lettre de recommandation officielle. Bonjour jeune homme. Laissez-moi vérifier tout ce dossier. Les notes sont excellentes, venant de province, c'est impressionnant.
Vous savez que la charge de travail ici est énorme. Je suis parfaitement préparé à affronter n'importe quelle difficulté. Mon père a placé tous ses espoirs en moi, je n'ai absolument pas le droit d'échouer dans ces études de droit. C'est une belle détermination. Cependant, beaucoup d'étudiants craquent sous la pression de la capitale. Gardez toujours la tête froide et évitez les mauvaises fréquentations ici. Soyez sans crainte, madame. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser ou perdre mon temps. Mon objectif est clair, devenir un grand magistrat et honorer les promesses de ma famille. Très bien, votre dossier est désormais validé et enregistré. Voici votre carte d'étudiant officiel et l'emploi du temps de ce semestre. Les cours magistraux débutent dès demain. Je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse. Je vais me diriger vers la bibliothèque universitaire, pour commencer mes lectures préparatoires sans perdre une seule seconde. Je vous souhaite un excellent courage pour cette rentrée, Nathanaël. N'oubliez pas de passer à l'intendance, pour récupérer vos manuels de droit constitutionnel avant la fermeture. Ces textes de loi sont d'une complexité effarante, mais je dois absolument les mémoriser. Chaque article, chaque jurisprudence est une brique de plus pour construire mon grand avenir. J'ai les yeux qui piquent et le dos en compote, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Mon père a fait tant de sacrifices pour m'envoyer ici, je lui dois une réussite éclatante. Le ministre Nicolas attend mes résultats avec impatience. Je dois prouver que je mérite ce poste de haut rang. Je serai le meilleur étudiant que cette faculté n'ait jamais connu. Allez, encore un chapitre sur le droit administratif. Je dormirai quand je serai mort. La gloire, le pouvoir et l'argent sont au bout de cet effort titanesque. Je ne lâcherai rien. Je n'en peux vraiment plus, mes paupières sont lourdes comme du plomb. Les mots se brouillent sur la page de ce manuel. Juste 5 petites minutes de repos, pour reposer mes yeux. Le jeune Nathanaël, épuisé par le poids de ses ambitions terrestres, finit par sombrer dans un sommeil profond. Il croit maîtriser son destin, guidé par les désirs de son père. Je suis vraiment épuisé. C'est mieux que je m'allonge un peu sur ce lit, demain aussi c'était un autre jour. Je veux continuer à lire. Oui père, le diplôme de droit. Je serai ministre, je te le jure. Ne t'inquiète pas, je vais réussir tous ces examens difficiles sans aucun problème. Dans cette petite chambre sombre, au milieu de ces montagnes de livres de loi humaine, une intervention divine se prépare. Les plans des hommes ne sont pas ceux du ciel souverain. Non, je ne dois pas dormir, le code pénal. Je dois tout retenir par cœur. La réussite, la fierté du village. Il faut que je travaille encore plus dur. Alors que son corps réclame du repos, son esprit s'apprête à être transporté dans une dimension insoupçonnée. Le Créateur a posé son regard sur ce cœur sincère et déterminé à bien faire. Qu'est-ce que c'est que cette lumière étrange, qui traverse mes paupières closes? Il fait soudainement si chaud dans cette pièce. Que m'arrive-t-il? Le voile de la réalité se déchire doucement pour laisser place à la vérité éternelle. L'appel divin, puissant et inéluctable, s'apprête à bouleverser toutes les certitudes du jeune homme. Où suis-je? Quelle est cette lumière dorée, si aveuglante et pourtant si chaleureuse? Je ressens une présence incroyable, une puissance qui me pousse à tomber immédiatement à genoux. Nathanaël, mon enfant bien-aimé. Je t'ai choisi dès le ventre de ta mère pour une mission bien plus grande que les ambitions périssables de ce monde. Entends ma voix qui t'appelle. Seigneur, est-ce vraiment toi? Je suis terrifié et émerveillé à la fois. Mon père m'a envoyé ici pour étudier les lois des hommes et devenir un homme puissant dans ce gouvernement. Les lois des hommes changeront et passeront, mais ma parole demeure éternellement. Je te demande de quitter ce chemin d'orgueil, pour prêcher ma vérité aux âmes perdues de cette terre. Mais Seigneur, si j'abandonne mes études de droit, mon père mourra de chagrin et de colère. Toute ma famille compte sur moi pour les sortir de la misère. Je ne peux pas les trahir. Ne crains pas la colère des hommes, Nathanaël. Cherche d'abord le royaume des cieux, et tout le reste te sera donné par surcroît.
Ta véritable destinée est de sauver des multitudes. Ta gloire est si écrasante, je sens mon cœur brûler d'un feu nouveau à l'intérieur de ma poitrine. Je suis indigne, mais si c'est ta volonté suprême, je ne pourrai pas m'y soustraire. Lève-toi, serviteur fidèle. Le chemin sera parsemé d'épines et de larmes, mais ma grâce te suffira toujours. Va, et porte ma lumière dans les ténèbres. Je serai avec toi tous les jours. Plusieurs heures plus tard. Monsieur Nathanaël, puisque vous semblez si pensif aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs selon notre constitution actuelle? Veuillez m'excuser, monsieur le professeur. J'ai un peu de mal à me concentrer ce matin. Le principe de la séparation des pouvoirs. C'est pour éviter la tyrannie, je suppose. Vous supposez? C'est une réponse bien approximative pour un étudiant qui vise l'excellence. Le droit n'accepte pas les suppositions, il exige une précision absolue et rigoureuse. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Je connais ce cours par cœur, je l'ai étudié toute la nuit, mais mes pensées sont ailleurs. C'est comme si ces mots n'avaient plus aucun sens. Si les mots du droit n'ont plus de sens pour vous, vous vous êtes lourdement trompé de voie, jeune homme. Ressaisissez-vous immédiatement, sinon vous ne ferez pas long feu dans mon cours. Mes mains tremblent toutes seules, je transpire à grosses gouttes. La voix que j'ai entendue cette nuit résonne encore dans ma tête. Je perds totalement ma paix. Cessez de murmurer dans votre barbe et prenez des notes au lieu de regarder le vide. Votre avenir dépend de votre capacité à maîtriser ces textes. Je ne tolérerai aucun relâchement ici. Je vous demande pardon, monsieur le professeur. Je vais essayer de me reconcentrer sur le chapitre en cours. Mais je sens au fond de mon âme que ma place n'est plus du tout dans cette salle. Nathanaël a beaucoup maigri, de profonds cernes marquent son visage. Il est assis sur son lit, en plein combat intérieur. Il regarde une photo de son père qu'il tient dans une main, puis une Bible posée sur son bureau de l'autre côté. Il finit par fondre en larmes. Papa, j'ai essayé de te faire plaisir de toutes mes forces, mais je perds mon âme chaque jour un peu plus dans cette université qui m'étouffe complètement. Plus à ouvrir un seul manuel de droit sans entendre cette voix divine qui résonne dans ma tête. C'est une véritable torture psychologique et spirituelle. Pardonne-moi, Père, pour la terrible déception que je vais t'infliger. Mais je ne peux pas ignorer le Créateur de l'univers, qui me demande de le servir fidèlement. Ma décision est prise, même si elle doit me coûter ma famille et mon avenir matériel. Je choisis de répondre à l'appel de Dieu et de marcher dans sa lumière pure. Nathanaël marche sans but dans les rues bruyantes de la ville. Il a l'air malade et désorienté. Il s'arrête soudainement devant une petite église simple et modeste. Une douce musique d'adoration s'en échappe, contrastant avec le chaos urbain. Mes jambes sont si lourdes, j'ai l'impression de traîner un boulet invisible à chaque pas. Cette ville immense me paraît soudainement si vide et tellement effrayante. Je marche sans le moindre but depuis des heures, fuyant les amphithéâtres et les regards accusateurs. Mon esprit est un véritable champ de bataille où tout s'effondre. Quelle est cette mélodie si douce, qui s'échappe de ce petit bâtiment délabré? Ces chants d'adoration résonnent directement dans mon cœur brisé et apaisent ma douleur. Je ressens une force irrésistible qui m'attire vers cette petite église de quartier. C'est comme si Dieu lui-même m'ouvrait ses bras pour me consoler de mes angoisses. Quelques minutes plus tard. Je n'en peux plus, Seigneur, je suis complètement perdu et épuisé. Je dépose mon fardeau à tes pieds dans cette église, car je n'ai plus la force de lutter seul ici. Mon cher ami, je vois que ton âme est profondément tourmentée. Ne pleure plus seul dans ce coin sombre, le Seigneur entend chaque soupir de ton cœur brisé et fatigué. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis entré ici par hasard, attiré par vos merveilleux chants. J'avais tellement besoin de trouver un refuge, pour échapper à mes tourments. Je suis l'apôtre Alexandre, le pasteur de cette humble assemblée. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, mon garçon. Il t'a conduit ici pour te donner la paix véritable. Ma vie entière est en train de basculer, pasteur.
J'ai reçu une vision terrifiante et magnifique à la fois, et depuis, tout ce que je construisais s'écroule en moi. C'est souvent ainsi que le Seigneur procède lorsqu'il veut saisir un homme pour sa gloire. Viens dans mon bureau, nous allons prier et discuter de ce que tu traverses. Merci infiniment, apôtre Alexandre. Votre seule présence m'apporte déjà un immense réconfort. J'ai un besoin vital d'être guidé spirituellement dans cette grande épreuve. Ne crains rien, le Saint-Esprit va nous éclairer de sa divine lumière. Lève-toi, sèche tes larmes et suis-moi. Nous allons chercher ensemble la volonté parfaite de Dieu. Mon père m'a envoyé ici pour devenir un homme d'État riche et puissant. Mais Jésus m'est apparu et m'a demandé de tout abandonner, pour prêcher son évangile saint. C'est une grâce exceptionnelle que tu as reçue là. L'appel de Dieu ne se discute pas, il s'embrasse avec une foi totale et une obéissance absolue, mon cher Nathanaël. Mais si je choisis cette voie, mon père va me maudire et me rejeter pour toujours. Il a placé tous ses espoirs et sa fierté dans ma future carrière de grand magistrat. La colère de ton père terrestre sera terrible, c'est une certitude. Mais vaut-il mieux plaire aux hommes et perdre son âme, ou plaire à Dieu et accomplir ses destinées? Vous avez parfaitement raison, apôtre. Je ressens une paix incroyable m'envahir en vous écoutant. Je suis prêt à porter ma croix et à suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte. C'est la décision la plus importante et la plus courageuse de toute ton existence. Tu vas devoir officialiser cet abandon à l'université pour tourner la page définitivement. Je vais y aller dès cet après-midi. Je rendrai ma carte d'étudiant sans le moindre regret. Je veux m'inscrire dans votre institut de théologie pour étudier la Bible. Je t'accueillerai avec une immense joie dans notre institut de formation, mon fils. Va en paix régler tes affaires académiques, ton véritable ministère commence aujourd'hui. Bonjour madame. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une démarche très importante. Je souhaite signer les documents officiels, pour annuler définitivement mon inscription. Annuler votre inscription? Mais vous êtes l'un de nos étudiants les plus prometteurs de première année. C'est une décision extrêmement grave que vous prenez là, jeune homme. J'en suis pleinement conscient, madame. Mais j'ai réalisé que ma véritable vocation n'était pas de devenir un avocat ou un ministre. J'ai un autre appel beaucoup plus grand. C'est vraiment un immense gâchis pour notre faculté de droit. Voici le formulaire de désistement volontaire. Vous devez le signer ici et me remettre votre carte d'étudiant. Je vous remercie. Je signe ces documents avec un soulagement indescriptible. Voici ma carte d'étudiant. Je me sens enfin libre d'un poids qui écrasait mon cœur depuis des mois. Je vais archiver votre dossier immédiatement. J'espère sincèrement que vous ne regretterez pas ce choix radical. Que comptez-vous faire de votre vie maintenant, sans diplôme? Je vais étudier la théologie et consacrer ma vie entière à servir Dieu. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame, je n'ai jamais été aussi heureux et certain de mon choix. C'est un chemin bien singulier que vous choisissez d'emprunter. Je vous souhaite tout de même une bonne continuation dans vos nouvelles convictions spirituelles. Au revoir. Apôtre Alexandre, je n'ai jamais ressenti une telle paix intérieure. Étudier la parole de Dieu, dans cet institut a complètement restauré mon âme et mon corps meurtri. C'est la manifestation évidente du Saint-Esprit dans ta vie, mon fils. Ton visage rayonne d'une joie véritable depuis que tu as abandonné tes ambitions mondaines. Chaque verset biblique que je lis résonne comme une vérité absolue dans mon cœur. Je me sens enfin à ma place, libéré de la pression étouffante des attentes de mon père. Le Seigneur t'a délivré pour faire de toi un instrument puissant. Tu devras cependant rester très fort, car l'ennemi tentera d'utiliser ta famille pour te déstabiliser. C'est ma plus grande angoisse, je vous l'avoue. Mon père croit encore que je poursuis mes études de droit avec acharnement. J'étudie la théologie en secret pour l'instant. La vérité finira inévitablement par éclater au grand jour, Nathanaël. Tu ne pourras pas cacher ta nouvelle vocation éternellement. Prépare-toi spirituellement au choc à venir. Je prie chaque nuit pour que Dieu adoucisse le cœur de mon père, lorsqu'il découvrira mon abandon. Je sais que sa colère sera terrible, mais ma foi reste inébranlable et pure. Continue de prier avec cette ferveur admirable. Nous jeûnerons ensemble pour ta famille. Dieu est le maître des cœurs, il saura te protéger de la fureur aveugle de ton père. Régine, viens voir immédiatement.
Le facteur vient de me remettre cette lettre officielle de l'université de la capitale. Je suis sûr que ce sont les félicitations du doyen. Oh, ouvre-la vite, mon chéri. Mon cœur bat la chamade. Notre Nathanaël doit sûrement être le premier de sa promotion. Lis-moi chaque mot de ce document très prestigieux. Attends, je déchire l'enveloppe. Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Avis d'annulation définitive de l'inscription à la faculté de droit. C'est impossible. Une annulation? Tu as dû mal lire, Samuel, donne-moi cette lettre. C'est peut-être une simple erreur administrative. Notre fils ne ferait jamais une chose aussi insensée. C'est bien son nom, noir sur blanc. Il a signé un formulaire de désistement volontaire. Cet idiot a détruit notre avenir, il a piétiné la promesse du ministre Nicolas. Calme-toi, je t'en supplie. Ta colère te fait perdre la raison. Il doit y avoir une explication logique. Peut-être qu'il est tombé gravement malade, et n'a pas osé nous le dire. Malade ou pas, je ne tolérerai pas cette trahison monumentale. Je vais déchirer ce papier maudit en 1000 morceaux. Je pars immédiatement pour la capitale régler ce problème. Ne pars pas dans cet état de rage aveugle, tu risques de faire une bêtise irréparable. Laisse-moi t'accompagner pour comprendre ce qui se passe vraiment avec notre pauvre enfant. 7 jours plus tard. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée de grâce. Ces manuels de théologie m'éclairent tellement. J'entends des pas lourds dans le couloir, qui peut bien frapper si fort. Ouvre cette porte immédiatement, espèce de lâche. C'est ton père. J'ai fait le voyage depuis le village de la rage au ventre pour comprendre l'humiliation que tu nous infliges. Mais, n'est-ce pas la voix de mon père? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, sans même prévenir? Papa? Mais que fais-tu ici à la capitale? Rentre, je t'en prie. Ton visage est rouge de colère, et tes yeux sont injectés de sang. Laisse-moi t'expliquer calmement la situation. M'expliquer quoi? Que sont tous ces livres étalés sur ton bureau? Introduction à la théologie biblique? Histoire de l'Église? Où sont tes précieux manuels de droit? J'ai rendu mes manuels de droit, Père. Ces livres de théologie sont ma nouvelle vie. J'étudie désormais pour devenir un serviteur de Dieu. C'est ma véritable destinée sur terre. Seigneur mon Dieu mon roi. Que quelqu'un vienne soutenir mon cœur, pour que je ne puisse pas m'évanouir. Un serviteur de Dieu? Tu te moques de moi. J'ai sacrifié toute ma vie pour faire de toi un homme puissant. Je jette ces stupides bibles au sol. Tu as détruit toutes nos vies. Ne jette pas la parole de Dieu par terre, je t'en supplie. Ce n'est pas un manque de respect envers toi, c'est une obéissance absolue au Seigneur, qui m'est apparue dans un rêve. Tes visions délirantes ne m'intéressent pas du tout. Tu vas ramasser tes affaires, retourner en paix devant le doyen de la faculté et reprendre tes études de droit dès demain matin. Je ne retournerai pas à la faculté de droit, papa. C'est une décision irrévocable. Ma place n'est pas dans les tribunaux ou les ministères, mais dans la maison de notre Éternel. Tu oses me défier en me regardant droit dans les yeux? Moi, ton propre père, qui t'ai nourri et habillé. Tu n'es qu'un misérable ingrat, un traître à notre propre sang. Je t'aimerai toujours, papa, et je serai toujours reconnaissant pour tes sacrifices. Mais je dois choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon âme en dépend éternellement. Ton âme? Et notre honneur familial, qu'en fais-tu? J'avais donné ma parole au ministre Nicolas. Tu m'as couvert de honte devant l'homme le plus puissant de tout ce pays. L'approbation d'un ministre ne vaut absolument rien face à l'appel du Créateur. Je t'en conjure, essaie de comprendre la paix qui m'anime. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Je maudis ton plan merveilleux. Je maudis le jour où je t'ai envoyé dans cette ville maudite. Tu as brisé mon cœur,
Tu as assassiné mes rêves de grandeur. Je n'en peux plus. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi portes-tu soudainement la main à ta poitrine? Ton visage est devenu tout pâle. S'il te plaît, entre, assieds-toi sur le lit, tu respires beaucoup trop vite. La douleur. Ma poitrine me brûle atrocement. C'est de ta faute, misérable enfant. Tu me tues à petit feu avec ta terrible désobéissance. Je n'arrive plus du tout à respirer. Oh, papa, levez-vous s'il vous plaît, je vous en prie. 3 jours après. Regarde-moi bien, Nathanaël. Je suis cloué sur ce lit d'hôpital par ta faute. Mon cœur a failli lâcher à cause de la honte insupportable que tu as jetée sur toute notre famille. Samuel, je t'en prie, le médecin a dit que tu devais te reposer absolument. Ton cœur est encore très fragile. Ne te mets pas dans cet état de colère destructrice, calme-toi vite. Maman a raison, père. Je suis tellement désolé pour ton grave malaise, je n'ai jamais voulu te causer de tort physique. Je prie sans cesse pour ta guérison rapide depuis hier soir. Garde tes prières hypocrites pour toi. Je ne veux plus jamais entendre le son de ta voix. Tu as craché sur mes sacrifices et détruit notre seule chance de sortir de la grande misère. Ne dis pas des choses aussi cruelles, Samuel. C'est notre enfant, notre chair et notre sang. Même si nous sommes terriblement déçus, nous ne pouvons pas le rejeter de cette manière. Merci maman, ton soutien m'est si précieux. Papa, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne changerai pas de chemin. Je vous laisse ma bénédiction, même si vous me repoussez aujourd'hui. Sors immédiatement de cette chambre d'hôpital. Je pointe ce doigt tremblant vers la porte et ne reviens jamais. Tu n'es plus mon fils, je te renie publiquement et définitivement. Mon Dieu, quelle tragédie épouvantable. Mes larmes coulent sans pouvoir s'arrêter. Nathanaël, mon pauvre garçon, pas pour le moment, la situation est beaucoup trop douloureuse ici. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Je pars, mais je continuerai d'intercéder pour vous chaque jour de ma vie. Que Dieu vous accorde sa paix et vous garde très précieusement. Pars et ne te retourne pas. Ta présence ici est une insulte à ma douleur et à mes ambitions foudroyées. Reste dans ta pauvreté spirituelle, tu n'auras plus jamais mon soutien financier. C'est un véritable cauchemar éveillé. Je perds mon mari dans la maladie et mon fils unique dans la discorde. Que le Seigneur ait pitié de notre famille complètement déchirée par la haine. Adieu, papa. Adieu, maman. Je franchis cette porte avec une tristesse infinie, mais la lumière de Christ me guidera dans cette nuit obscure. Je vous aimerai sincèrement pour l'éternité. Chut. 3 semaines plus tard, après le retour de Samuel au village. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. 2 semaines plus tard, après le retour de Samuel au village. Cette forêt est terrifiante, mais ma colère est bien plus grande que ma peur. Je dois trouver ce marabout caché dans les ténèbres, pour laver l'affront de ce fils indigne. Les ombres semblent me juger, mais je n'ai plus rien à perdre. Mon honneur a été piétiné, mon cœur a failli s'arrêter à cause de lui. Il doit payer pour cette trahison. Je vois enfin la lumière vacillante de cette case isolée au loin. C'est ici que je vais sceller le destin de celui qui a osé cracher sur mes sacrifices et mes espérances. Que les esprits de cette forêt sombre entendent ma plainte amère. Je ne reculerai devant rien pour briser la vie de ce garçon orgueilleux, qui a détruit ma propre existence. Peu de temps après. Grand maître, je viens vous voir avec un cœur rempli de haine et de douleur. Mon fils unique m'a trahi pour devenir pasteur. Je veux que vous détruisiez tout son avenir. Je sens la noirceur de ton âme, vieil homme blessé. Les esprits réclament un paiement généreux pour un tel travail de destruction. Dépose ton argent au pied de ce grand feu. Voici toutes mes économies. Prenez chaque billet sans hésiter. Je veux qu'il connaisse la misère noire, que son église soit vide et que son mariage soit frappé de stérilité. Les esprits acceptent cette offrande d'argent et de rancune. Je vais invoquer les démons du blocage.
Regarde bien cette poudre rouge, elle représente le sang de ton fils. Jetez cette poudre dans les flammes, grand maître. Qu'elle consume ces prétendues bénédictions divines. Je veux qu'il pleure des larmes de sang jusqu'à ce qu'il me demande pardon. Que les ombres se lèvent. Je maudis son ministère, je maudis la matrice de sa femme. Qu'aucune âme n'entre dans son église et qu'aucun enfant ne naisse. Les flammes montent si haut, je ressens la puissance de vos incantations. C'est la justice implacable que je réclamais. Il va regretter amèrement d'avoir abandonné le droit. Le travail est accompli. 2 démons puissants ont été relâchés cette nuit. Ils se tiendront à sa porte pour repousser la grâce. Pars maintenant, et ne te retourne surtout pas. C'est aujourd'hui le grand jour de l'ouverture de mon église. J'ai préparé une prédication remplie de foi, mais je ressens une lourdeur spirituelle inexplicable devant la porte. Regarde ce misérable pasteur, qui croit pouvoir sauver des âmes. Notre maître le marabout nous a envoyés pour sceller cette entrée. Personne ne franchira ce seuil maudit aujourd'hui. Croisons nos bras de ténèbres et formons une barrière invisible mais infranchissable. Chaque personne qui s'approchera de cette église ressentira un dégoût soudain et fera demi-tour. Je dois prier avec ferveur, car le combat spirituel s'annonce rude. L'air est devenu glacial d'un seul coup. Seigneur, envoie tes anges pour dégager l'entrée de ton saint temple. Ces prières sont encore trop faibles pour briser notre muraille d'ombre. Nous allons étouffer ces paroles et semer la confusion dans l'esprit des rares fidèles qui osent approcher. Exactement, mon frère des ténèbres. La malédiction de son père est notre bouclier protecteur. Tant que ce vieil homme nourrira sa haine, nous aurons le droit légal de rester ici. J'ouvre grand les portes de l'assemblée, mais la rue semble étrangement déserte. J'ai l'impression que les passants détournent le regard avec mépris. Je ne dois pas baisser les bras. Admirons notre travail, aucun être humain ne peut résister à notre influence répulsive. Nous allons le vider de toute son énergie et transformer sa belle vocation en un échec total. Il prêchera dans le vent et ses paroles résonneront dans un vide glacial. Sa ruine spirituelle et matérielle commence aujourd'hui même. Nous allons savourer sa lente destruction. Je vais entrer et commencer le culte, même si les chaises sont vides. Ma foi ne dépend pas de la foule. L'Éternel est mon berger, et je proclamerai sa grandeur contre vent et marée. Vas-y, prêche aux murs et aux chaises vides, misérable serviteur. Nous veillerons à ce que ta voix ne dépasse pas ces murs. Ton désespoir sera notre nourriture quotidienne ici. Le pacte a été scellé par le sang et l'argent. Tu es condamné à l'échec le plus complet. Rentre dans ta coquille vide, pasteur, tes louanges ne monteront jamais jusqu'aux cieux. Quelques minutes plus tard. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ne laissez pas les soucis de ce monde vous éloigner de la vérité éternelle, qui sauve les âmes perdues. Je n'arrive pas du tout à me concentrer sur ce message. Je ressens une angoisse terrible dans cette salle. J'ai l'impression que l'air est lourd, je manque cruellement d'oxygène. Moi aussi, je me sens très mal à l'aise ici. C'est comme si une présence obscure m'oppressait la poitrine. Je crois que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de ce culte. Je vous en supplie, restez à vos places, le Seigneur veut vous visiter ce matin. Le combat est grand mais la victoire est assurée en Jésus. Ouvrez grand vos cœurs à son amour. Je suis vraiment désolé, pasteur Nathanaël, mais je dois partir immédiatement. J'ai une migraine insupportable qui vient de se déclencher. Je ne peux plus écouter votre sermon. Je l'accompagne dehors, pasteur. L'atmosphère de votre église est beaucoup trop étouffante pour moi. Je préfère aller prier tranquillement chez moi au lieu de souffrir sur ce banc. Mon Dieu, ils partent tous les uns après les autres. La salle se vide complètement sous mes yeux impuissants. Qu'est-ce qui bloque ainsi la puissance de ton glorieux Saint-Esprit? C'est vraiment étrange, dès que je m'éloigne de cette église, ma migraine disparaît d'un seul coup. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Tu as tout à fait raison. Ce jeune pasteur n'a aucune onction, son église est maudite. Allons chercher une autre assemblée où on respire une véritable paix divine. Me voici totalement seul face à ces rangées de chaises vides. Mon cœur est lourd et mon esprit est abattu. Seigneur, donne-moi la force de persévérer malgré cet échec très cuisant. Allez,
dépêchons-nous de fuir cet endroit sinistre avant que cette mauvaise énergie ne nous contamine davantage. Je plains vraiment ce pauvre prédicateur. Oublions vite cette matinée perdue. Je suis convaincu que ce ministère ne survivra pas plus de quelques semaines avec une telle atmosphère repoussante. 4 ans plus tard. Grand maître, je ne comprends pas cet enfant. Malgré la souffrance, malgré le manque de moyens, il a quand même réussi à se marier. Et le pire, il a eu l'audace de nous inviter à son mariage, mais j'ai refusé. J'ai même interdit à ma femme d'y aller. Je lui ai dit clairement, si tu mets seulement les pieds là-bas, je brûle toutes tes affaires. Elle n'a pas osé, personne de ma maison n'y est allé. Mais ça ne suffit pas, je veux qu'on les humilie, je veux que les gens se moquent de lui, même dans son église. Frappons sa femme, qu'elle devienne stérile, qu'elle ne connaisse jamais la joie de porter un enfant. Qu'à leur souffrance, s'ajoute encore la stérilité. Très bien. Prends ceci. J'ai déjà lié cette poupée au niveau du ventre, maintenant, prononce toi-même les paroles, cite son nom, et que ta malédiction s'accomplisse. Arlette, écoute-moi bien. De la même manière que ce ventre est ligoté, ton ventre sera fermé. Tu ne connaîtras jamais la joie de porter un enfant. Tes bras resteront vides. Tes seins ne nourriront jamais un bébé. Tu seras une femme stérile, aujourd'hui et pour toujours. Toi et ton mari, vous parlez de miracle, mais vous serez la honte de votre propre église. Même les fidèles se moqueront de vous. Vous parlerez de Dieu, mais vous vivrez dans la souffrance et dans la stérilité. Quelques années plus tard. Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais eu confiance en ce pasteur. Parfois j'ai comme l'impression que la malédiction pèse sur lui. Il nous parle de miracles, de ciel ouvert, mais lui-même, c'est la misère chaque jour. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Ce pasteur, c'est un aventurier. Il n'a ni appel, ni vocation. Il force seulement les choses. Moi à sa place, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Ah, vous êtes là? Moi j'étais au culte ce matin, votre pasteur m'a fait rire. Il parle de délivrance, de miracles. Mais regarde sa propre maison. Sa femme n'arrive même pas à avoir un enfant. Exactement. S'il avait un autre travail, il allait déjà quitter ça. Mais comme il n'a rien, il s'accroche à ça. Franchement, ce genre de pasteur, ça décourage même la foi. Ils parlent de Dieu, mais leur vie prouve le contraire. Il est juste un pasteur maudit, ma sœur. Très bientôt, je ne commencerai même plus à fréquenter cette assemblée. Si lui-même le pasteur la malédiction peut sur lui comme ça, à combien plus forte raison nous les fidèles? C'est vrai ça, ma sœur. Même moi, si je ne vois pas du tout clair dans tout ça, je serai obligé de couper les ponts avec lui et son minable assemblée là. Pendant que les moqueries augmentaient, et que les langues se déliaient, personne ne voyait le combat invisible qui avait déjà été lancé contre ce foyer. Car parfois, les plus grandes attaques ne viennent pas du monde, mais des ténèbres, et même de sa propre famille. Regarde encore ce test, Nathanaël. Il est négatif, une fois de plus. Mon ventre reste désespérément vide après toutes ces années de mariage. Je n'en peux vraiment plus de pleurer. Ne perds pas espoir, mon amour. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a promis de nous bénir, nous devons continuer à croire fermement malgré cette grande douleur. Croire? Mais regarde autour de toi. Nos murs tombent en ruine, nous n'avons presque rien à manger ce soir. Ton église est vide et maintenant, je suis incapable de te donner un enfant. Je sais que la misère nous frappe violemment, Arlette. La malédiction semble nous poursuivre sans relâche. Mais notre foi est notre seule richesse, nous ne pouvons pas l'abandonner. Je suis épuisé par ces combats spirituels incessants. Les gens se moquent de nous, ils disent que ton Dieu t'a abandonné. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas totalement raison. Ne dis jamais cela, ma douce épouse. L'ennemi veut nous pousser au désespoir pour détruire notre couple. Sèche tes larmes, nous allons traverser cette terrible tempête tous les deux. Pardonne-moi, mon chéri. Ma douleur de femme stérile me fait dire des choses horribles. Je vais m'accrocher à tes prières, mais mon cœur est tellement brisé par cette épreuve cruelle. Nous allons nous mettre à genoux tout de suite. Le Seigneur entend les cris de ceux qui souffrent dans le silence.
Il ouvrira tes entrailles et restaurera notre ministère, et je le sais. Peu de temps après. Seigneur Tout-Puissant, nous crions à toi ce soir. Brise les chaînes de la stérilité et de la misère qui nous étouffent. Nous refusons catégoriquement de céder au découragement. Je joins ma voix à celle de mon époux, Père Céleste. Pardonne mes paroles de doute. Je choisis de m'accrocher à tes promesses divines, même si mes yeux ne voient que la pauvreté. Aucun démon, aucune malédiction prononcée dans le secret ne pourra détruire ce que tu as uni. Je déclare que notre maison sera un témoignage vivant de ta gloire et de ta puissance. Je ressens une chaleur nouvelle envahir mon corps meurtri pendant que nous prions. C'est comme si un fardeau invisible venait soudainement de tomber de mes épaules fatiguées. C'est la présence du Saint-Esprit qui vient nous restaurer, mon amour. Gardons nos mains fermement entrelacées. Ce combat spirituel est rude, mais notre victoire est déjà assurée. Je ne pleurerai plus sur mon sort. Je me lève en esprit comme une véritable guerrière de la foi. Je proclame que mes entrailles porteront le fruit béni que tu nous as préparé. Amen. Que les cieux entendent ton cri de foi, Arlette. Nous continuerons à te louer, Seigneur, même dans le manque absolu. Notre confiance en ta parole reste totalement inébranlable. Ma paix intérieure est revenue. Je sais que le miracle est en route, peu importe le temps que cela prendra. Je m'endormirai ce soir avec la certitude que Dieu a entendu nos prières. Les années ont passé dans cette modeste demeure. Le Seigneur a entendu leurs supplications nocturnes et a merveilleusement brisé le joug de la stérilité qui frappait la pauvre Arlette. Regardez comme nos jumeaux grandissent vite, Nathanaël. Joachim et Didia sont une véritable bénédiction, et notre petite Ronelle apporte tant de joie dans notre maison si humble. Oui, Dieu a honoré notre foi en nous donnant ces 3 merveilleux garçons. Mais mon cœur saigne de les voir porter des vêtements aussi usés. La pauvreté extrême nous colle à la peau. Papa, maman, nous avons tellement faim ce midi. Est-ce qu'il y a un peu de riz à manger aujourd'hui? Mon ventre gargouille très fort depuis que je me suis réveillé ce matin. Moi aussi j'ai très faim, papa. Et mes chaussures sont complètement trouées, je ne peux plus courir dehors avec les autres enfants sans me blesser les pieds sur les vilains cailloux. Maman, s'il te plaît, je veux juste un petit morceau de pain. Je serai très sage, je te le promets. Pour que nous n'avons jamais de beaux jouets ou de bons repas comme les voisins. La misère quotidienne est un test d'endurance pour cette famille choisie. Les démons du blocage, invoqués par le père de Nathanaël, maintiennent une emprise cruelle sur leurs finances. Venez dans mes bras, mes amours. Je vais préparer une petite bouillie avec le reste de farine que la voisine nous a gentiment donnée. Dieu va pourvoir à nos besoins, soyez patients. Pardonnez-moi, mes fils. Je travaille dur à l'église, mais les fidèles sont si rares et nos caisses sont désespérément vides. Je vous promets que le Seigneur nous sortira de là. Nous te croyons, papa. Tu nous apprends toujours que Jésus est le bon berger. Même si nous avons faim, nous sommes heureux d'être tous ensemble pour prier et chanter des louanges. C'est vrai, papa. Nous ne voulons pas te rendre triste avec nos plaintes. Nous allons jouer à l'intérieur aujourd'hui pour ne pas abîmer nos vieilles chaussures encore plus. Moi, je vais prier très fort pour que Dieu envoie beaucoup de nourriture dans notre cuisine. Comme ça, maman ne pleurera plus en cachette quand elle regarde nos assiettes toutes vides. Malgré leur ventre vide et leurs habits déchirés, l'amour et la foi cimentent cette famille. Nathanaël refuse catégoriquement de céder aux offres malhonnêtes pour gagner de l'argent. Tu es un père formidable, Nathanaël. Ne laisse pas la culpabilité t'écraser. Ces enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel, c'est un héritage bien plus précieux que l'or pur. Tes paroles sont un baume sur mon cœur meurtri, ma douce épouse. Je vais retourner prier dans ma chambre. Je sens que les attaques spirituelles contre nous deviennent de plus en plus fortes. Maman, regarde le beau dessin que j'ai fait pour papa. C'est une grande église pleine de gens heureux. Je suis sûr qu'un jour, son ministère sera connu dans le monde entier. Et moi j'ai dessiné une grande table remplie de fruits et de gâteaux délicieux. Quand papa sera un grand pasteur reconnu, nous inviterons tous les pauvres du quartier à manger avec nous. J'ai hâte de manger tous ces bons gâteaux de ton dessin, Edilia. En attendant, la bouillie de maman est presque prête.
Je sens la bonne odeur depuis le petit coin du vieux salon. Les enfants gardent leur innocence, mais une nouvelle épreuve, bien plus terrifiante que la faim, s'apprête à frapper de plein fouet le foyer du pasteur. L'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs minutes plus tard. Venez manger, les enfants, la bouillie est chaude. Nathanaël, viens partager ce maigre repas avec nous. Je me sens soudainement très fatigué aujourd'hui, j'ai des vertiges bizarres. J'arrive tout de suite, ma chérie. Tu as le visage très pâle depuis ce matin, cela m'inquiète beaucoup. Tu devrais te reposer sur le lit après le repas, je vais m'occuper des enfants. Merci pour la nourriture, maman chérie. Ne t'inquiète pas, nous allons faire la vaisselle avec Lydia pour que tu puisses aller dormir tranquillement. Tu as l'air vraiment épuisé. Oui maman, nous serons très silencieux pour ne pas te réveiller. Je vais raconter une belle histoire biblique à Tronel pour qu'il reste calme dans la chambre. Repose-toi bien. Je vais écouter l'histoire des Lydia sans faire de bruit, maman. J'espère que tu iras beaucoup mieux demain matin pour jouer avec nous. Je te fais un gros bisou magique sur la joue. Grand maître, j'ai tout fait. Tout. Nous avions lancé un sort pour rendre cette femme stérile, et pourtant, malgré les difficultés, leur vie commence à se débloquer. J'ai mené mes enquêtes, et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Là-bas, en ville, mon fils a déjà 3 enfants. 3 enfants. Cela veut dire qu'il s'est libéré, qu'il est sorti de notre emprise, sa femme a été délivrée de l'esprit de stérilité que nous avions envoyé. Mais je refuse, tu entends? Je refuse de le laisser tranquille. Cet enfant m'a déshonoré, il m'a désobéi. Regarde mon ami Nicolas, aujourd'hui il est président de la République. S'il avait suivi mes conseils, s'il avait étudié le droit, il serait aujourd'hui directeur de cabinet, ou même Premier ministre. Quand Nicolas est arrivé au pouvoir, il m'a demandé, « Et ton fils? Où en est-il » J'ai eu honte, je lui ai dit la vérité, qu'il avait refusé, qu'il est devenu pasteur. Depuis ce jour, il a coupé les ponts avec moi. Tout ça, à cause de cet enfant. Aujourd'hui, si je souffre encore dans ce village, c'est à cause de lui. Alors non, je ne veux pas qu'il soit en paix, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Frappe encore sa femme. Qu'elle tombe gravement malade, même si on la soigne, qu'elle ne guérisse pas. De toute façon, il n'a même pas les moyens, son église ne lui apporte rien. Depuis que tu as placé ces esprits devant son assemblée, les fidèles fuient. Même 50 membres, il n'y arrive pas, il vit comme un mendiant. Alors intensifie la souffrance. Qu'elle augmente, encore, jusqu'à ce qu'il abandonne, car il ne me sert plus à rien. Ne t'inquiète pas, mon disciple, tu sais déjà de quoi je suis capable. Ton fils va regretter amèrement d'avoir rejeté ta voix pour suivre ce qu'il appelle l'appel de Dieu. Il souffrira, plus que Job lui-même, au point même d'insulter son propre Dieu. Dès ce soir, j'agirai. Sa femme tombera malade, une maladie mystérieuse, soudaine, incontrôlable. Ce que Nathanaël ignorait, c'est que le combat qu'il menait ne venait pas de loin, mais de son propre père. Par amour du pouvoir, Samuel était prêt à détruire son propre sang. Tout ça, parce que son fils avait choisi Dieu, au lieu du prestige, au lieu du pouvoir, au lieu de la gloire des hommes. Et cette nuit-là, une nouvelle épreuve allait commencer. Nathanaël. Au secours, je n'en peux plus. Mon ventre est déchiré par une douleur insupportable. J'ai l'impression qu'un feu ardent me consume de l'intérieur. Je n'arrive plus à respirer. Mon Dieu, Arlette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es brûlante de fièvre et couverte de sueur froide. Accroche-toi à moi, je vais te soulever du sol. Les enfants, réveillez-vous vite. Papa, pourquoi maman crie si fort au milieu de la nuit? Ces cris m'ont réveillé en sursaut. Est-ce qu'elle est gravement malade? Ses yeux sont révulsés, ça me fait très peur. Maman, s'il te plaît, réponds-nous. Pourquoi tu te tords par terre comme ça? Papa, il faut faire quelque chose tout de suite, elle a du mal à respirer, elle devient toute pâle. Je veux ma maman. Pourquoi elle pleure si fort? J'ai peur. Papa,
Je ne veux pas que maman parte au ciel. Fais un miracle avec tes prières pour qu'elle guérisse immédiatement. Mes enfants, pardonnez-moi de vous effrayer. La douleur est trop violente, je perds mes forces. Nathanaël, je crois que c'est la fin pour moi, protège nos merveilleux petits garçons. Ne dis pas de telles bêtises, tu ne vas pas mourir. Je refuse de l'accepter au nom de Jésus. Joachim, va chercher un linge humide pour rafraîchir son front pendant que je la porte. Je cours chercher le linge dans la cuisine, papa. Tenez bon, maman, je reviens tout de suite. Et Lydia, aide papa à soulever les jambes de maman pour la mettre sur le grand lit. J'essaie de la soulever, mais elle tremble de tout son corps. C'est trop lourd pour moi, papa. Il faut l'emmener à l'hôpital de la ville en urgence, elle ne survivra pas jusqu'au matin. Je tiens la main de maman très fort. Elle est toute froide, papa. Je pleure parce que je ne veux pas la perdre. Dieu ne peut pas nous prendre notre maman gentille, ce n'est pas juste. Nathanaël. La pièce tourne autour de moi. Je vois des ombres sombres qui essaient de m'étouffer. Prie pour moi, mon amour, chasse ces mauvais esprits de notre maison tout de suite. Je te porte dans mes bras, mon amour. Je commande à tout esprit du mort de quitter cette maison immédiatement. Je t'emmène à la clinique centrale. Les enfants, restez groupés et priez. Voici le linge mouillé, papa. Je vais le garder sur le front de maman pendant le trajet. Nous allons venir avec toi à l'hôpital, nous ne pouvons pas rester seuls ici dans cette angoisse. Joachim a raison, papa, nous devons rester unis dans cette terrible épreuve. Je vais mettre mes chaussures rapidement et prendre la main de Tronel pour qu'il ne se perde pas dans la nuit. Tenez-vous tous derrière moi, nous courons vers la grande rue pour trouver un taxi de nuit. Seigneur, dégage notre chemin et garde le souffle de vie d'Arlette jusqu'à notre arrivée. Plusieurs minutes plus tard. Cette salle d'attente est un véritable supplice. Chaque seconde qui passe me semble durer une éternité. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas ma femme mourir sur ce lit d'hôpital froid. Monsieur le pasteur Nathanaël? Venez par ici, s'il vous plaît. Je viens de terminer les premiers examens sur votre épouse. La situation est malheureusement beaucoup plus critique que prévu. Docteur, je lis une terrible gravité dans vos yeux. Dites-moi la vérité sans détour, je peux l'encaisser. Qu'est-ce qui provoque cette douleur atroce dans le ventre de ma pauvre épouse? Votre femme souffre d'une infection interne foudroyante, qui s'est propagée à plusieurs organes vitaux. Ses constantes vitales s'effondrent rapidement, elle est en état de choc septique. Une infection foudroyante? Mais elle se portait encore bien ce matin. C'est une attaque spirituelle déguisée en maladie corporelle, j'en suis absolument certain. Que pouvons-nous faire? Je ne me prononce pas sur vos croyances spirituelles, monsieur. Médicalement parlant, son corps lâche. Nous l'avons placé sous assistance respiratoire, mais cela ne suffira pas du tout. Je refuse de baisser les bras, docteur. Il doit bien y avoir un traitement médical intensif ou une intervention possible pour stopper cette infection et sauver la vie de la mère de mes fils. Il y a effectivement une opération chirurgicale de la dernière chance. C'est une procédure très complexe et extrêmement risquée. Venez discuter des détails administratifs dans mon bureau. Quelques minutes plus tard. Asseyez-vous, monsieur. Pour être totalement transparent, cette opération d'urgence nécessite du matériel spécifique et des spécialistes. Le coût total s'élève à $2000 américains. $2000? C'est une somme astronomique, docteur. Je suis un modeste pasteur de quartier, mon église est vide et je peine à nourrir mes enfants. Je n'ai pas cette somme sur moi. Je comprends votre désarroi, mais la clinique a des règles strictes concernant les interventions majeures. Sans une avance substantielle, l'administration refusera de bloquer le bloc opératoire. Regardez mon portefeuille usé, docteur. Je n'ai que $150, ce sont toutes les économies de notre famille. Prenez-les, je vous en supplie, et commencez l'opération tout de suite. Je suis sincèrement désolé, Nathanaël. $150 ne couvrent même pas les frais d'anesthésie. Je suis médecin, pas directeur financier, je ne peux pas contourner le règlement. Vous allez vraiment laisser une mère de 3 jeunes enfants mourir dans vos couloirs pour une question d'argent? Où est votre humanité,
Docteur, je signerai n'importe quelle reconnaissance. Ne remettez pas en cause mon humanité, monsieur. J'ai les mains liées par le système. Je vais lui administrer des calmants puissants pour soulager ses souffrances, c'est tout ce que je peux faire. Ce système est cruel et sans pitié. Gardez vos calmants, je vais m'en remettre aux médecins des médecins. Si la science et l'argent me ferment la porte, mon Dieu ouvrira les écluses des cieux. Mon amour, ouvre les yeux s'il te plaît. Je suis assis à côté de ton lit d'hôpital. Les machines bipent autour de nous, mais je refuse de te laisser partir comme ça. Nathanaël. La douleur s'est un peu calmée avec leurs médicaments. Mais je sens que mon corps m'abandonne lentement. Prends soin de nos enfants. Ne prononce pas ces mots de défaite, Arlette. J'ai supplié le médecin, mais il demande une somme d'argent impossible à trouver. Seul Dieu peut te sauver maintenant. Je ne blâme personne, mon chéri. Ce monde est ainsi fait. Ne t'en veux surtout pas pour l'argent. J'ai eu une vie magnifique à tes côtés, malgré toutes nos épreuves. Je pleure à chaudes larmes, parce que je me sens tellement impuissant face à ce système. Ma foi est violemment attaquée, mais je vais continuer à intercéder pour ta vie. Garde ta foi intacte, c'est notre plus grand trésor. Si le Seigneur décide de me rappeler à lui cette nuit, accepte sa volonté sans aucune amertume dans ton grand cœur. Je n'accepterai pas la mort. Le marabout a maudit notre mariage, et ses démons essaient de t'arracher à moi. Je vais rentrer à la maison et lancer un jeûne de combat. Vas-y, mon amour. Je vais essayer de tenir bon ici. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans cette bataille spirituelle. Embrasse nos 3 petits garçons pour moi. Quelques minutes plus tard. Mes enfants chéris, asseyez-vous autour de moi dans le salon. Je reviens de l'hôpital et les nouvelles concernant la santé de votre maman sont malheureusement très graves. Papa, tes yeux sont tout rouges. Est-ce que les médecins vont réussir à soigner notre maman rapidement? Dis-nous la vérité, nous sommes assez grands pour tout comprendre. J'ai très peur de ce que tu vas nous annoncer, papa. Maman va tellement mal quand le taxi l'a emmenée cette nuit. S'il te plaît, dis-nous qu'elle va revenir à la maison. Moi je veux ma maman. Pourquoi elle n'est pas rentrée avec toi ce matin? Elle me promet de me faire un gros câlin quand elle n'aurait plus mal à son gentil ventre. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération très chère, et nous n'avons pas cet argent. Maman est dans un état critique. Nous devons livrer un grand combat spirituel. S'il refuse de la soigner sans argent, alors nous allons demander à Jésus de faire le miracle lui-même. Nous sommes des soldats de Dieu, nous n'avons pas peur du diable. Joachim a totalement raison, papa. Qu'est-ce que nous devons faire pour aider maman à guérir? Je suis prêt à tout, même à donner tous mes jouets ou mes vieux vêtements. Moi aussi je suis un grand soldat de Jésus. Je vais taper sur les méchants démons avec mes petits poings pour qu'ils laissent maman tranquille à l'hôpital de la ville. Votre foi me touche profondément, mes fils. Nous allons déclarer un jeûne strict de 3 jours et 3 nuits, sans nourriture ni eau, pour briser cette malédiction mortelle. 3 jours sans rien manger? C'est un sacrifice très difficile, mais je l'accepte avec une grande joie pour sauver la vie de maman. Dieu va entendre notre prière brûlante. Je ne me plaindrai pas de la faim ou de la soif, papa. Je veux m'asseoir sur la natte du salon et prier jour et nuit jusqu'à ce que Jésus descende dans cette chambre d'hôpital. Je suis tout petit, mais je vais faire le jeûne avec vous. Mon ventre va faire du bruit, mais je vais lui dire de se taire parce que maman est beaucoup plus importante. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce courage extraordinaire. Ce combat n'est pas charnel, il est hautement spirituel. L'ennemi veut détruire notre famille, mais il va échouer. Nous sommes unis comme les doigts de la main, papa. Allons chercher la grande natte et installons-nous au milieu du salon. La bataille pour la vie de maman commence tout de suite. J'ai déjà pris ma petite Bible rouge, papa. Je vais lire tous les psaumes de guérison à haute voix pour que les anges viennent combattre avec nous dans cette vieille maison. Moi je vais chanter des louanges très fort. Les anges aiment beaucoup quand les petits enfants chantent pour Jésus. Maman va guérir très vite, j'en suis absolument certain. Nous y sommes, mes garçons. C'est le premier jour de notre grand jeûne. Fermons nos yeux et concentrons toutes nos pensées sur la puissance infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te prie de tout mon cœur d'enfant.
envoie ta lumière guérissante sur le lit d'hôpital de maman. Chasse la maladie foudroyante qui attaque son pauvre corps. Jésus, tu es le grand médecin par excellence. Les docteurs humains demandent de l'argent, mais ta grâce est totalement gratuite. Touche le ventre de maman avec tes mains percées. Jésus, c'est Tronel qui te parle. S'il te plaît, fais un gros bisou magique sur le front de maman pour qu'elle n'ait plus jamais mal. Je t'aime beaucoup, merci de m'écouter. Je ressens déjà la présence du Saint-Esprit descendre dans notre humble salon. Continuez de prier avec ferveur, mes fils. Chaque parole de vos bouches est une flèche enflammée. Je déclare que la malédiction lancée par notre grand-père est brisée au nom de Jésus. Aucun marabout ne peut vaincre l'amour que nous avons les uns pour les autres dans cette maison. Le sang de Jésus coule dans les veines de maman pour purifier tout son organisme. Je vois par la foi que l'infection recule devant la puissance glorieuse de notre prière commune. Moi je crie très fort pour que les mauvais esprits partent loin d'ici. Allez-vous-en, vilain démon. Laissez ma maman tranquille, sinon Jésus va se fâcher très très fort contre vous. C'est exactement cela, Tronel. La prière d'un enfant pur est une arme redoutable contre les puissances des ténèbres. Restons bien concentrés, la première journée est souvent difficile. J'ai un peu soif, mais je refuse de boire la moindre goutte d'eau. Quand je pense à la douleur que maman doit ressentir en ce moment, ma petite soif disparaît instantanément. Moi aussi je sens mon estomac qui se serre un peu. Mais je lis le psaume 91 pour me donner du courage. Celui qui s'abrite sous le trait reposera en toute sécurité. Je commence à être fatigué de rester assis sans bouger. Mais je suis un brave petit soldat de Dieu. Je vais m'appuyer contre l'épaule de ma grande sœur Adidia pour continuer la prière. Vous êtes ma plus grande fierté, mes enfants bien-aimés. Dieu observe notre sacrifice avec une immense tendresse. Ce premier jour s'achève, mais notre combat spirituel ne fait que commencer. Nous ne reculerons devant rien, papa. La nuit va tomber sur notre petite maison, mais nous veillerons avec toi. Les démons doivent trembler en entendant nos louanges monter vers le ciel. Je vais allumer la vieille lampe tempête pour éclairer notre salon, papa. Comme ça, nous pourrons continuer à lire la Bible et à chanter des cantiques tout au long de cette longue nuit. Moi je vais garder mes yeux grands ouverts dans le noir. Je ferai la sentinelle pour empêcher les méchants fantômes d'entrer pendant que vous priez. On va gagner cette grande bataille. Regarde cette lumière insupportable qui commence à irradier de leur misérable maison. Leurs prières incessantes sont en train de tisser une barrière spirituelle que nous ne pouvons plus franchir. Je déteste entendre les voix de ces trois petits morveux. Leur foi d'enfant est comme un feu dévorant qui brûle ma peau d'ombre. Nous devons trouver une faille pour briser leur concentration. C'est impossible, leur protection se renforce à chaque cantique. J'ai essayé de leur envoyer des visions de nourriture pour les tenter, mais ces mous d'enfants ignorent totalement la faim. Le marabout nous a ordonné d'étouffer cette famille dans la misère et la maladie. Si la femme de ce pasteur guérit miraculeusement, notre maître sera furieux et nous punira très sévèrement. Je frappe contre ce mur invisible avec toute ma rage, mais je me brûle les mains. L'atmosphère de cette maison est devenue complètement toxique pour notre nature démoniaque. Je n'en peux plus. L'infection de la femme à l'hôpital commence à reculer face à leur prière de feu. Le pacte de sang de son misérable père est en train de se dissoudre sous la puissance de leur jeûne absolu. Nous perdons totalement le contrôle de la situation. Cette famille devrait être écrasée par le deuil. Mais il se lève comme une véritable armée invincible au milieu de la nuit obscure. Fuyons loin de ces murs avant que le feu divin ne nous consume entièrement. Leurs louanges sont devenues des épées tranchantes qui lacèrent nos esprits. Ce combat est perdu pour nous. Oh, tu avais raison. Allons-nous-en d'ici immédiatement, avant que nous soyons anéantis complètement par le feu du vin. Mes chers enfants, nous voici au deuxième jour de notre jeûne. Je vois la grande fatigue se dessiner sur vos petits visages innocents. Votre sacrifice pour votre mère est vraiment héroïque. Mes lèvres sont toutes sèches et ma tête tourne un peu, papa. Mais je m'accroche fermement aux promesses de la Bible. Je sais que notre souffrance actuelle n'est rien comparée à la gloire de Dieu. J'ai du mal à lire les petits caractères de ma Bible aujourd'hui,
Ma vue se brouille à cause de la grande fatigue. Mais mon esprit est plus fort que jamais. Jésus va visiter la chambre d'hôpital. Papa, je n'ai plus du tout de force dans mes petits bras. Je veux poser ma tête sur tes genoux chauds pour faire un petit somme. Mais je continue de prier dans ma tête. Viens sur mes genoux, mon courageux Tronel. Repose-toi doucement pendant que je continue de murmurer des prières puissantes pour notre famille. Le Seigneur voit ta faiblesse et te donne sa force. Regarde le visage de Tronel, papa, il dort si paisiblement malgré la faim terrible qui tenaille nos estomacs. C'est une paix surnaturelle que Dieu dépose sur nous dans cette maison très misérable. Je ressens une chaleur douce m'envahir, comme si une couverture invisible et très réconfortante venait de se poser sur mes épaules. Je suis sûre que les anges sont juste à côté de nous dans le salon. Maman, tu es toute belle avec cette lumière dorée. Jésus te donne la main pour te faire lever de ton vieux lit. Tu n'as plus mal du tout. Je suis si content. Avez-vous entendu les paroles de votre petit frère dans son sommeil? Dieu est en train de lui donner une vision céleste de la guérison de votre mère. C'est un signe merveilleux de notre victoire. C'est incroyable, papa. Mes forces reviennent d'un seul coup en entendant ça. Je me redresse sur la nappe pour chanter encore plus fort. Le diable a perdu la bataille, maman va nous revenir. Moi aussi je me sens soudainement rempli d'une énergie totalement nouvelle. Je lève mes mains vers le plafond et je crie de joie. Merci Seigneur pour cette vision magnifique que tu donnes à Tronel. Pourquoi vous criez tous de joie? Vous m'avez réveillé. J'ai fait un rêve magnifique où maman souriait et marchait vers nous avec de beaux habits tout neufs et très brillants. C'était une véritable révélation divine, mon petit garçon chéri. Nous entamons la dernière ligne droite de notre jeûne avec une certitude absolue. Le miracle est en train de s'accomplir à l'hôpital. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. Même si notre corps tremble d'épuisement, notre âme bondit de joie. Je suis prêt à prier toute la journée avec un immense sourire sur mon visage fatigué. C'est vrai, la douleur de la faim a complètement disparu pour laisser place à une allégresse indescriptible. Continuons d'adorer notre grand Dieu, il est digne de recevoir toute notre louange sincère. Je ne veux plus dormir du tout. Je me remets à genoux avec vous, papa. Je veux chanter la chanson de la victoire très fort, pour que tous les voisins entendent que Jésus a sauvé notre gentille maman. Mes fils chéris, nous voici au 3e et dernier jour de notre jeûne absolu. Je sens que les cieux sont ouverts au-dessus de notre humble maison. Dieu est sur le point de descendre agir. Papa, regarde le plafond du salon. Une magnifique lumière dorée commence à percer à travers les tôles rouillées. C'est le signe que notre grand sacrifice a été accepté par le Seigneur Jésus. Je vois cette merveilleuse clarté moi aussi. Une musique épique résonne dans mon cœur et me donne des frissons d'allégresse. La maladie de maman est définitivement vaincue par cette lumière. La belle lumière me chauffe le visage comme un doux soleil du matin. Mes larmes coulent toutes seules sur mes joues, mais ce sont des larmes de grande joie parce que Jésus est là avec nous. Pleurez de joie, mes vaillants enfants, car la présence divine purifie cet endroit de toute malédiction. Le pacte de sang de mon Père est totalement pulvérisé par l'amour infini du Créateur. Je n'ai plus aucune faiblesse dans mon corps. Mes mains se lèvent vers cette douleur éclatante avec une force surnaturelle. Notre foi d'enfant vient de déplacer la plus grande des montagnes. Les anges chantent avec nous, j'en suis absolument convaincu. Je pleure de bonheur en pensant au visage de maman quand elle sortira de cet hôpital sans aucune trace de sa terrible infection. Mon petit cœur bat très vite dans ma poitrine. Je veux sauter de joie et danser sur la nappe pour remercier le bon Dieu. Maman va revenir nous préparer de bons repas et nous faire des câlins. La puissance de Dieu est à son paroxysme dans cette pièce. Je ressens une paix monumentale qui scelle notre victoire. Vous avez été des soldats extraordinaires pendant ces 3 jours de combat. C'est grâce à ton exemple, papa. Tu nous as appris à ne jamais baisser les bras face aux épreuves de ce monde cruel. Je suis si fier d'être ton fils et de servir le même Dieu tout-puissant. Nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort tous ensemble. La lumière dorée envahit maintenant tous les recoins de ce salon, pour chasser les derniers restes de nos vieilles souffrances. Je lève mes petits bras très haut pour attraper cette belle lumière.
Merci Jésus d'avoir écouté la prière d'un petit garçon comme moi. Je te promets d'être sage et de t'aimer toute ma vie. Le jeûne est maintenant achevé, mes précieux enfants. Je vous bénis de toute la force de mon âme paternelle. Reposez-vous à présent, la bataille spirituelle a été remportée avec un grand succès. Merci papa. Je vais m'allonger sur la natte avec un sourire immense sur les lèvres. Mon esprit est léger comme une plume. J'ai hâte d'aller réveiller maman à l'hôpital demain matin très tôt. Je ferme mes yeux baignés de larmes joyeuses. La douce chaleur de l'Esprit Saint me berce tendrement. C'est la plus belle victoire de toute notre existence, je m'en souviendrai éternellement. Je m'endors sous la lumière dorée de Jésus, papa. Fais de beaux rêves toi aussi. Demain, notre maison sera remplie de grands éclats de rire quand maman passera la porte de notre petit salon. Chambre de Nathanaël, nuit épuisée par le jeûne, Nathanaël entre dans sa chambre plongée dans la pénombre. Il a du mal à tenir debout, mais son visage est serein. Il s'effondre sur son lit. Mon corps entier tremble d'un épuisement total. Ces 3 jours de jeûne absolu ont drainé chacune de mes réserves physiques, mais mon esprit n'a jamais été aussi fort et rempli d'allégresse. Je m'effondre lourdement sur ce vieux lit grinçant. Mes paupières sont de plomb et mes muscles refusent de m'obéir davantage. La bataille est finie, je laisse Dieu achever son miracle divin. Seigneur, je remets le souffle de mon épouse bien-aimée entre tes mains percées. Garde-la précieusement pendant cette nuit décisive. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans notre pauvre vie. Le sommeil m'emporte comme une vague irrésistible. Je plonge dans un océan de repos bien mérité, avec l'assurance absolue que demain matin apportera la résurrection et la fin de notre misère. Mon Seigneur et mon Dieu. Je me prosterne à tes pieds sacrés avec une révérence totale. Ta présence majestueuse efface instantanément toutes les années de douleur et de rejet que j'ai subies. Tu as choisi de me suivre malgré le reniement de ton Père terrestre et la fureur des ténèbres. Tu as prouvé que ton amour pour mon royaume dépassait largement les richesses éphémères du monde. Je n'ai fait que mon devoir, maître admirable. Mon seul désir est de voir ma douce Arlette guérie de cette infection mortelle et de continuer à prêcher ta sainte parole aux âmes très perdues. Le temps de tes larmes est définitivement révolu, mon fils. La malédiction prononcée par les marabouts est brisée pour l'éternité. Je restaure ta maison et j'élève ton ministère parmi les nations. Mon âme exulte de gratitude devant une telle promesse. Je suis totalement indigne de ta grâce infinie, mais je l'accepte avec des larmes de bonheur. Ta bonté est véritablement sans aucune limite. Lève-toi, Nathanaël, et regarde les chaînes se dissoudre dans ma lumière. La guérison de ton épouse est accomplie. Prépare-toi à contempler ma gloire, manifeste dès le lever du jour nouveau. Je tends ma main droite vers les cieux pour sceller cette alliance éternelle. Que toute entité maléfique rattachée à ton nom soit consumée par le feu dévorant de ma justice et de ma sainteté. Oh, mon Dieu! Pitié, je t'en supplie. Oh, Seigneur, aie pitié de nous, le feu nous brûle très fort. Je vois des ombres terrifiantes se tordre de douleur derrière ta lumière éclatante, Seigneur. Ce sont les esprits impurs qui... Je brûle d'une douleur insoutenable. Cette lumière divine transperce mon essence ténébreuse comme des millions d'épées de feu. Je perds toute ma force, le pacte de sang est complètement rompu. C'est un véritable supplice d'outre-tombe. Les louanges de ces misérables enfants nous ont affaiblis, et maintenant le Fils de Dieu lui-même vient nous pulvériser. Je fonds dans cette chaleur. Disparaissez dans l'abîme, qui vous est réservé depuis la fondation du monde. Vous n'avez plus aucun droit légal sur la vie de mon serviteur. Son ministère est désormais sous ma protection totale. Quelle puissance incroyable émane de ta seule parole, Maître. Les démons hurlent et se désintègrent sous mes yeux émerveillés. Je ressens une libération totale s'emparer de mon esprit fatigué. Je suis réduit en cendres, ma malédiction s'effondre. Le vieux père qui nous a payé paiera pour cet échec cuisant.
Je maudis le jour où j'ai croisé la route de cette famille de fanatiques. Nous sommes vaincus, mon frère des ténèbres. La misère matérielle et la maladie foudroyante n'ont pas réussi à briser leur foi d'acier. Je suis anéanti par la pureté de cette lumière aveuglante. Leurs cris pitoyables s'évanouissent dans le vide. La victoire est totale et indiscutable. Nathanaël, reçois maintenant l'onction suprême pour accomplir des miracles extraordinaires en mon grand nom. Je reçois cette huile sainte qui coule spirituellement sur ma tête. Je sens un feu nouveau embraser mes os et mon cœur. Je suis prêt à conquérir des multitudes pour la gloire de ton royaume éternel. Allah. Je ne suis plus qu'une fine poussière d'ombre emportée par le vent divin. Notre règne de terreur sur ce pasteur s'achève dans une défaite tellement honteuse et totalement irréversible. Je disparais dans les tourments éternels. Le vieux marabout a sous-estimé la puissance de leur Dieu souverain. Adieu, monde des vivants, je retourne dans les ténèbres les plus froides à jamais. La paix est revenue, mon enfant. Tes ennemis invisibles ne te tourmenteront plus jamais. Retourne à la vie veillée avec l'assurance que le miracle t'attend dans la chambre de cette clinique. Merci, roi des rois et seigneur des seigneurs. Je me réveillerai avec un chant d'allégresse sur les lèvres. Ta miséricorde a sauvé ma femme et restauré ma destinée. Que ton nom soit béni à jamais. Que les ténèbres m'engloutissent pour toujours. Je suis totalement effacé de cette existence. Le pasteur a triomphé de notre malice avec sa foi absolument indestructible et merveilleusement pure. Il n'y a plus aucun espoir pour nous. La lumière a tout consumé sur son passage. L'empire de la maladie est brisé. Nous sommes vaincus pour toute la grande éternité et nous disparaissons. J'ouvre doucement les yeux. Le soleil matinal inonde cette chambre d'hôpital d'une clarté merveilleuse. Je respire profondément sans ressentir la moindre douleur dans mon ventre. C'est incroyable. Bonjour Madame Arlette. Je viens vérifier les moniteurs de contrôle vital, bien que je n'ai pas beaucoup d'espoir ce matin. Mais que se passe-t-il? Vous êtes assise sur votre lit d'hôpital? Oui, docteur, je me sens en parfaite santé. La fièvre a totalement disparu et je ressens une énergie incroyable dans tout mon corps. Mon mari et mes enfants ont prié, et le Seigneur m'a guéri. C'est médicalement impossible. Vos organes étaient en train de lâcher cette nuit, l'infection foudroyante était généralisée. Je regarde ces écrans et toutes vos constantes sont absolument normales. La science a ses limites, mais la puissance de notre Dieu n'en a aucune. Je n'ai plus besoin de cette assistance respiratoire, ni de tous ces câbles effrayants. Je veux rentrer retrouver ma famille. Je suis complètement sous le choc. Je palpe votre abdomen, il n'y a plus aucune rigidité, plus aucune trace de l'inflammation. C'est le miracle le plus stupéfiant de toute ma carrière de médecin. C'est la réponse au jeûne de 3 jours de mes petits garçons et de mon mari bien-aimé. La malédiction a été vaincue par la foi. S'il vous plaît, docteur, signez mes papiers de sortie immédiate. Je vais demander des analyses de sang pour confirmer, mais mes yeux ne me trompent pas. Vous êtes une miraculée, madame. Je n'aurais jamais cru cela possible sans une lourde opération chirurgicale. Regardez qui franchit la porte de notre humble maison, mes enfants chéris. C'est votre maman, totalement guérie et rayonnante de la gloire de Dieu. Mes amours, venez vite dans mes bras. Je suis revenu à la maison grâce à vos prières extraordinaires. Le Seigneur a accompli un miracle magnifique. Maman chérie, je cours me blottir contre toi. Tes joues sont toutes chaudes et tu as retrouvé ton beau sourire. J'ai su que Jésus allait te sauver. Je pleure de joie en te serrant très fort, maman. La maison était si vide et triste sans ta douce présence. Notre grand jeûne a vaincu la maladie. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai vu Jésus dans mon rêve. Il me promit que tu reviendrais nous faire de bons câlins et de gros bisous doux. Mon cœur déborde d'une allégresse immense. Notre épreuve la plus sombre est enfin terminée. Dieu a restauré ta santé et va changer notre destinée. Je n'oublierai jamais l'amour inconditionnel que vous m'avez porté. La mort a reculé devant la puissance de notre unité familiale et spirituelle. Nous ne pleurerons plus jamais de tristesse, maman.
Papa nous a appris à être des guerriers de la foi. Ce miracle restera gravé dans ma mémoire. Je vais chanter des louanges toute la journée pour célébrer ton retour à la maison. Les anges ont dansé avec nous et ont chassé les vilains démons. Je ne lâcherai plus ta main de toute la journée, maman. J'ai tellement prié pour que ton vilain bobo au ventre disparaisse pour toujours et à jamais. Ce miracle marque le début d'une ère nouvelle pour notre famille. Le Seigneur m'a montré dans un rêve que notre pauvreté est définitivement brisée. Je ressens cette paix absolue au fond de mon âme. Tout ce que l'ennemi avait volé nous sera restitué au centuple. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Je suis prêt à témoigner de la grandeur de Dieu devant le monde entier. Ton témoignage de guérison incroyable attirera des multitudes à notre église. C'est la fin de notre misère noire. Les promesses célestes s'accomplissent sous nos yeux ébahis. Je suis le garçon le plus heureux de tout l'univers. Moi aussi je vais dire à tous mes copains que mon papa et ma maman ont gagné contre la méchante maladie. Jésus est le plus fort de tous les super-héros. Mettons-nous à genoux pour rendre grâce au Créateur de l'univers. Il a transformé notre vallée de larmes en une source intarissable de bénédiction. Oui, mon amour, prosternons-nous ensemble. Ma vie entière est désormais consacrée à raconter les merveilles de Christ. La tempête est enfin passée. Je ferme les yeux et j'élève mes mains vers le ciel. Merci, Seigneur, d'avoir écouté la voix de deux petits garçons et une petite fille, qui aiment tant leur maman. Mon âme bondit de joie pendant cette belle prière de famille. Je n'aurai plus jamais peur des épreuves, car je sais que Dieu combat toujours pour nous. Merci gentil Jésus pour ce grand miracle. Je te donne tout mon petit cœur pour toujours. Maintenant, je veux manger un grand repas avec ma maman chérie. 3 ans plus tard. Frères et sœurs, regardez cette assemblée immense aujourd'hui. Dieu a transformé notre petite église vide en un véritable sanctuaire de miracles divins. Je pleure de joie en voyant la puissance de ton onction, mon cher fils spirituel. Ton obéissance absolue a ouvert les grandes écluses des cieux. Pasteur Nathanaël, votre témoignage sur la guérison de votre épouse a bouleversé ma vie entière. Je ressens une présence incroyable dans cette salle. Je suis venu de très loin pour écouter vos enseignements merveilleux. Les malédictions qui pesaient sur ma propre famille ont été brisées ce matin. La gloire appartient à notre Seigneur Jésus-Christ seul. Ne fuyez jamais l'appel divin, même si les hommes vous rejettent et vous abandonnent tous. Tu as traversé le feu de l'épreuve avec une foi inébranlable, Nathanaël. Aujourd'hui, tu récoltes les fruits magnifiques de ta grande persévérance. L'Éternel est capable de changer vos larmes en cris d'allégresse. J'ai connu la misère la plus extrême, mais je n'ai jamais douté de ses promesses. Levez vos mains vers le trône de la grâce, bien-aimés. Recevez la restauration totale de vos vies, de vos mariages et de toutes vos finances. Ton parcours est une source d'inspiration pour toute notre grande nation. Le Seigneur t'a élevé bien au-dessus de tout ce que nous pouvions imaginer. Amen. Que cette onction divine se répande sur chaque personne présente dans cette salle bondée. Ton appel divin est désormais une évidence absolue. Je n'oublierai jamais ce culte mémorable. J'ai déposé tous mes fardeaux lourds au pied de l'autel. Ma vie prend un nouveau départ grâce à ce message. Nous sommes des milliers à boire vos merveilleuses paroles aujourd'hui. Votre ministère est devenu un phare lumineux pour tous les cœurs brisés ici. Je reçois cette bénédiction avec une foi débordante et renouvelée. Je sens la maladie quitter mon corps à l'instant même où vous priez pour nous. Je crie ma reconnaissance à pleine voix. Le ciel est ouvert au-dessus de nous, et je repars dans ma maison avec une joie véritablement indescriptible. Nathanaël prêche à la télévision internationale sur un grand écran. Nicolas, devenu président de la République, regarde l'écran, stupéfait. Un assistant et un conseiller sont à ses côtés. Hein? Qui est-ce que je vois prêcher là à la télévision? N'est-ce pas Nathanaël l'enfant de Samuel? Depuis quand est-il devenu un pasteur renommé comme ça? Il prêche à la télévision internationale. Peuple de toutes les nations, écoutez la voix de la vérité céleste. Le pouvoir véritable ne réside pas dans les palais luxueux de ce monde corrompu. Je n'en crois pas mes yeux. Est-ce vraiment le fils de mon vieil ami Samuel sur cet écran géant? Son autorité naturelle me laisse totalement sans voix. Monsieur le Président, cet homme rassemble des millions de téléspectateurs chaque semaine. Son influence spirituelle dépasse largement nos frontières. C'est un phénomène mondial, Monsieur le Président.
Ces discours apaisent les foules et apportent une paix que nos lois politiques n'arrivent pas à créer. J'ai refusé les postes prestigieux et les richesses illusoires pour répondre à l'appel suprême de mon Créateur. C'est là que se trouve la vraie grandeur. Il a refusé mon offre de devenir un grand homme d'État, pour devenir le porte-voix de Dieu. J'avais tort de croire que la politique était le seul chemin. Il est fascinant de voir à quel point cet homme captive l'attention de notre nation entière. Même nos opposants politiques l'écoutent avec grand respect. Nous devrions peut-être le rencontrer pour obtenir sa bénédiction, monsieur. Le soutien d'un tel chef spirituel serait très bénéfique pour votre mandat. Ne cherchez pas l'approbation des puissants de la terre. Leurs promesses sont éphémères et décevantes. Confiez votre destinée au roi des rois éternels. Ces mots transpercent mon âme de dirigeant. J'ai atteint le sommet de l'État, je suis le président, mais je ressens un vide immense face à sa grande paix. C'est la première fois que je vous vois aussi ému par un simple discours télévisé, Excellence. Cet orateur possède un charisme divin indéniable et rare. Ces paroles résonnent comme une vérité absolue dans ce bureau présidentiel. Il a choisi la meilleure part, celle qui ne s'effondrera jamais avec le temps. Que la grâce de Dieu inonde vos foyers et transforme vos cœurs endurcis. La véritable réussite est d'accomplir la mission sacrée qui vous a été confiée. Samuel doit être rongé par les remords d'avoir renié un fils d'une telle envergure mondiale. Nathanaël est devenu bien plus grand que moi aujourd'hui. Voulez-vous que je contacte son secrétariat pour organiser une audience officielle, monsieur le président? Ce serait un événement historique formidable. Ce serait une initiative très sage, Excellence. Cet homme apporte la lumière là où nos stratégies politiques échouent lamentablement depuis des années. Regarde cette vieille photo de notre fils, Régine. Mon cœur est déchiré par le chagrin et la culpabilité. J'ai détruit notre famille avec mon grand orgueil. Je pleure avec toi, mon pauvre mari. Tes cheveux ont blanchi et la maladie te ronge de l'intérieur. Cette haine tenace a empoisonné toutes nos existences. Oui, entrez. Ah, mamie Suzanne. Bonjour. Vous êtes là. Prenez place s'il vous plaît. Samuel, tout le village regarde votre fils à la télévision. Il est devenu un homme d'une puissance incroyable. Vous devez absolument vous réconcilier avec lui. C'est vrai, Samuel. Votre fils bénit des millions de personnes chaque jour. Votre entêtement à le rejeter ne vous apporte que la misère et la désolation. Je suis le pire père de toute la terre. J'ai payé un marabout diabolique pour maudire sa propre vie et son ministère naissant. Je suis un monstre misérable. Tu as fait l'innommable, Samuel, et j'ai souffert le martyre en silence. Mais Dieu l'a protégé de tes maléfices. Il est temps de demander son grand pardon. Vous ne pouvez pas mourir avec un tel poids sur la conscience, mon vieil ami. L'amour d'un fils finit toujours par triompher des pires erreurs d'un père. Allez le retrouver à la capitale. Il prêche l'amour et le pardon à la télévision, je suis certain qu'il vous accueillera à bras ouverts malgré le passé. Pensez-vous vraiment qu'il acceptera de revoir l'homme qui l'a chassé comme un chien galeux? J'ai tellement honte de moi que je n'ose plus affronter son regard. Nathanaël est un véritable homme de Dieu, il a un cœur rempli de compassion. Nous allons préparer nos maigres affaires et prendre le bus pour la capitale ce soir. C'est la meilleure décision que vous ayez prise depuis des années. Je vais vous aider à payer les billets de bus pour que vous fassiez ce voyage si important. Je prierai pour que vos retrouvailles soient merveilleuses. Ne laissez pas la fierté vous empêcher de retrouver la paix de l'âme avant de quitter cette terre. Merci pour votre aide précieuse, mes bons voisins. Je vais me prosterner à ses pieds et confesser toutes mes fautes horribles. J'ai un besoin vital de son pardon. Essuie tes larmes, Samuel. L'espoir renaît enfin dans notre maison. Nous allons retrouver notre enfant chéri et fermer ce chapitre douloureux de notre vie. Partez avec la bénédiction de tout notre petit village. Nous sommes tous très fiers de l'homme exceptionnel que votre fils est devenu loin de nos terres. Bon voyage à vous deux. Que le Seigneur adoucisse cette rencontre et restaure votre famille brisée par l'ambition démesurée et l'incompréhension totale. Une semaine plus tard. Mon Dieu, regarde cette immense villa majestueuse. C'est un véritable palais digne d'un chef d'État. Je tremble de tous mes membres devant cette incroyable beauté. Je n'en crois pas mes yeux, Samuel.
Dieu a béni notre Fils au-delà de toute imagination humaine. Nos vieux vêtements usés font tache devant ce portail luxueux. Bonjour monsieur, bonjour madame. Que puis-je faire pour vous devant la résidence du grand pasteur Nathanaël? Vous semblez perdu et très fatigué par le voyage. Soyez les bienvenus. Le pasteur est un homme très occupé, mais il reçoit toujours les voyageurs avec grande bonté. Avez-vous un rendez-vous officiel aujourd'hui? Je suis Samuel, son père biologique. Et voici ma femme Régine, sa propre mère. Nous venons du village natal pour implorer son pardon après tant d'années. Nous n'avons aucun rendez-vous, madame. Nous avons voyagé toute la nuit avec le cœur lourd d'angoisse et de regrets. Pensez-vous qu'il acceptera de nous recevoir? Les parents du pasteur? C'est un immense honneur de vous rencontrer enfin. Il parle souvent de vous avec beaucoup d'amour et de respect lors de ses prédications. Oh, loué soit l'Éternel. Le pasteur prie chaque matin pour votre retour à la maison. Laissez-moi ouvrir ce grand portail immédiatement pour vous faire entrer. Il n'a aucune haine contre moi après tout le mal que je lui ai fait subir. Mes larmes se remettent à couler. Je suis tellement indigne de franchir cette porte dorée. Ne tremble plus, mon cher mari. La miséricorde de notre Fils est le reflet de l'amour de son Dieu. Entrons dans cette cour magnifique avec un cœur totalement brisé. Avancez sans aucune crainte, monsieur Samuel. Je vais prévenir la sécurité intérieure que les invités les plus importants de la décennie viennent d'arriver au domaine. Suivez-moi à travers ces magnifiques jardins fleuris. Je vais vous conduire directement au grand salon de réception et avertir le pasteur de votre présence surprise. Peu de temps après, je marche sur ce marbre brillant comme dans un rêve irréel. L'appel de Dieu l'a conduit vers une gloire que je n'aurais jamais pu lui offrir avec mes plans charnels. C'est la preuve éclatante que les voies du Seigneur sont infiniment supérieures aux nôtres. Je respire le doux parfum de la paix et de la réussite dans cette maison. Je ferme le grand portail derrière vous. Sentez-vous ici chez vous, chers parents. C'est un jour de fête grandiose qui s'annonce pour tout le personnel de la villa. Installez-vous confortablement sur ces canapés majestueux du salon. Je cours prévenir le pasteur Nathanaël et son épouse Arlette de cette merveilleuse nouvelle. Quelques minutes plus tard. Papa, maman. Je n'arrive pas à croire que vous êtes enfin là. Mes larmes de joie coulent toutes seules. Venez dans mes bras, ma maison est désormais la vôtre pour toujours. Mon cher fils. Je suis tellement indigne de ton étreinte. J'ai eu si peur que tu me rejettes après tout ce que je t'ai fait subir dans le passé. Tu es d'une bonté infinie. Mon pauvre enfant, pardonne-nous notre long silence. Te voir dans cette magnifique villa prouve que tu as fait le bon choix. Mon cœur de mère déborde de bonheur et de fierté. Soyez les bienvenus, chers beaux-parents. Nathanaël a prié sans relâche pour ses retrouvailles. Asseyez-vous sur ces grands canapés, vous devez être épuisés par le voyage. Arlette a tout à fait raison. Reposez-vous, vous êtes chez vous ici. J'ai toujours su qu'un jour Dieu réunirait notre famille. Je n'ai jamais gardé la moindre rancune en moi. Cette maison respire une paix majestueuse. C'est un véritable paradis terrestre. Je regrette amèrement mon aveuglement, j'aurais dû te soutenir dès le premier jour, mon fils. Dieu a restauré tout ce que notre orgueil avait détruit. Arlette, tu es rayonnante de santé. Les rumeurs de ta guérison miraculeuse sont donc arrivées jusqu'à notre village. C'est l'absolue vérité, belle-mère. Le Seigneur m'a arraché aux griffes de la mort, grâce au jeûne de mon mari et de mes enfants. Notre Dieu est le maître des grands miracles. Les épreuves que nous avons traversées n'ont fait que fortifier notre amour. Ne regardez plus derrière vous avec tristesse, réjouissons-nous de cette magnifique journée bénie. Tu as le cœur d'un véritable serviteur de l'Éternel. Je me sens tellement petit face à ton humilité lumineuse. J'ai un terrible secret à te confesser avant de pouvoir avancer. Samuel, je t'en supplie, ne gâche pas ce merveilleux moment avec tes vieux démons. Laisse notre fils profiter de notre présence apaisée.
Le passé appartient au lointain passé. N'ayez aucune crainte, beau-père. La grâce de Dieu sur cette maison est suffisante pour couvrir toutes les erreurs. Parlez librement, rien ne pourra détruire notre grande paix. Arlette a raison, papa. Tu peux tout me dire. Mon pardon t'est déjà acquis depuis de très nombreuses années. Libère ton cœur de ce fardeau insupportable, qui te ronge la santé. C'est bien plus grave qu'un simple rejet, Nathanaël. Mon âme est tachée par une noirceur épouvantable. Je dois descendre à genoux, pour t'avouer la profondeur de ma méchanceté. Je tremble d'angoisse en entendant tes paroles, Samuel. Qu'as-tu donc pu faire d'aussi terrible, que je ne saurais pas encore? Parle vite, tu me glaces le sang d'un seul coup. Restons calmes, je ressens une oppression soudaine. Je vais prier silencieusement pour que la vérité soit exposée dans l'amour. Le Saint-Esprit va diriger cette confession. Et fais une chose impardonnable. Dans ma colère aveugle, je suis allé voir un puissant marabout dans la forêt sombre pour détruire ta vie et ton ministère. Un marabout? Samuel, as-tu complètement perdu la raison? Tu as payé un sorcier pour maudire la chair de ta propre chair? Je suis pétrifié par une telle révélation abominable. Oui, j'ai sacrifié toutes mes économies pour lancer des démons contre son église. J'ai même demandé que la matrice de sa femme soit stérile et qu'ils vivent dans la grande misère. Je comprends maintenant l'origine de tous nos blocages et de la maladie foudroyante d'Arlette. Mais la lumière de Christ a brisé tes malédictions lors de notre jeûne de 3 jours. Je me sens défaillir. Mon propre mari est l'auteur des souffrances de mon fils bien-aimé. Comment as-tu pu laisser la vengeance corrompre ton âme à un point aussi destructeur? La honte m'avait rendu complètement fou. Je voulais qu'il rampe devant moi pour demander pardon d'avoir abandonné le droit. J'étais aveuglé par mes ambitions politiques et mon orgueil. Le diable a utilisé tes ambitions déçues pour essayer d'anéantir l'œuvre de Dieu. Mais tu vois bien que l'Éternel est souverain. Ses plans parfaits ont triomphé de la sorcellerie. J'ai partagé ton lit toutes ces années, sans me douter du monstre, qui dormait à mes côtés. Tu as failli tuer notre belle-fille, et affamer nos petits-enfants avec ta magie noire. Frappe-moi, insulte-moi, je mérite tous les châtiments de la terre. Ma culpabilité me ronge les entrailles depuis des années. Je vous supplie de m'accorder une infime miséricorde. Je ne te frapperai jamais, mon père. La vengeance appartient à Dieu seul, et il a déjà choisi de nous restaurer. Ta confession franche est le premier pas vers ta propre délivrance. Je n'arrive pas à trouver la force de te pardonner instantanément, Samuel. Mon cœur de mère est atrocement mutilé par cette vérité. Tu as trahi notre famille de la pire des façons. Je me lève, car je ne peux plus rester assise à côté de toi. Comment as-tu pu faire ça? Même si j'étais contre son choix, je n'aurais jamais causé de tels dégâts à notre sang. Je te demande pardon, Régine. J'étais possédé par une rage que je ne pouvais plus contrôler. L'humiliation face au ministre Nicolas m'avait transformé en une bête cruelle et sauvage. Maman, s'il te plaît, calme ta juste colère. Ne laisse pas l'amertume s'installer dans ton cœur aujourd'hui. L'ennemi voudrait utiliser cette vérité pour diviser nos retrouvailles. Ne me demande pas de me calmer, Nathanaël. Cet homme a livré ta vie et celle de tes enfants aux esprits maléfiques. Il a détruit nos propres années de vieillesse par pure méchanceté. Elle a raison, fils. Laisse-la déverser sa colère légitime. Je suis le seul et unique responsable de notre terrible misère au village. Ma malédiction s'est retournée contre moi-même. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je refuse que cette maison bénie devienne un tribunal de condamnation. Le sang de Jésus a déjà lavé toutes ces atrocités. Tu es un saint, mon fils, mais je suis une simple mère meurtrie. Je frissonne en repensant à toutes ces fois où je te croyais malade par malchance. C'était l'œuvre de ton propre père. Chaque jour, je voyais tes larmes au village, Régine, et je gardais le silence par grande lâcheté. Mon âme est un gouffre de ténèbres. Je ne mérite pas de respirer l'air de ce salon. Arrêtez de raviver les douleurs du passé. La lumière est venue dissiper toutes les ombres.
Je suis vivant, mon Église prospère, et mes enfants sont en excellente santé par la grâce. Il me faudra beaucoup de temps pour digérer cette trahison monumentale. Je veux bien essayer d'apaiser mon esprit pour l'amour de toi, Nathanaël, mais la blessure est vraiment profonde. Je ferai pénitence jusqu'à mon dernier souffle pour racheter mes fautes impardonnables. Je n'attends aucune tendresse de ta part, Régine. Je suis prêt à subir les conséquences de mes actes. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, tes péchés sont pardonnés. Mère, laisse la guérison divine penser ton cœur. L'amour couvre toutes les fautes. C'est déjà le passé, maman. Dieu nous a déjà restaurés de manière spectaculaire. On ne peut plus se quereller dans cette maison de paix. Laissez-moi vous pardonner à tous les deux. Ton autorité spirituelle est si douce et si puissante à la fois, mon fils. Je sens ma colère fondre comme neige au soleil devant ton visage rayonnant. Je me soumets à ta grande sagesse. Nathanaël, tu me relèves du sol alors que je mérite la poussière. Tes bras forts m'enlacent avec une tendresse que je n'ai jamais connue. Je pleure comme un enfant sur ton épaule. Je te serre fort contre mon cœur, papa. Je brise officiellement toutes les chaînes de culpabilité qui t'emprisonnaient. Tu es totalement libre aujourd'hui, reçois la paix du Seigneur. C'est un véritable miracle sous mes yeux. La haine a complètement disparu de cette pièce pour laisser place à une réconciliation parfaite. Je viens vous embrasser à tous les deux très fort. Merci, Régine, de m'accepter encore à tes côtés. Merci, mon fils, de me redonner une dignité que j'avais perdue dans la sorcellerie. Je consacrerai la fin de ma vie à vous servir fidèlement. Vous n'avez pas à nous servir, vous êtes nos parents honorés. Nous allons vous installer dans la plus belle chambre de cette maison. Vos vieux jours seront remplis de rires d'enfants. Entendre les rires de nos petits-fils résonner dans les couloirs sera notre plus grande récompense. J'ai tellement hâte de les serrer dans mes bras et de rattraper tout ce temps perdu. Je passerai mes journées à témoigner de la grandeur de ton Dieu. L'homme orgueilleux que j'étais est mort aujourd'hui. Il ne reste qu'un vieux père reconnaissant et sauvé par la grâce. C'est la plus belle victoire de tout mon ministère. Aucune foule immense ne remplacera jamais le salut de ma propre famille. Le plan de Dieu pour nous est enfin parfaitement accompli. Que le nom de l'Éternel soit loué pour les siècles des siècles. Notre famille est unie par un lien indestructible. La joie immense qui inonde mon âme efface toutes les larmes d'autrefois. Je respire enfin sans aucune douleur dans ma poitrine. La lumière dorée de ton pardon a guéri mon cœur malade. Je suis l'homme le plus comblé du monde de t'avoir pour fils, Nathanaël. Cette histoire véridique nous enseigne une vérité extrêmement profonde sur la destinée humaine. On peut fuir les hommes, mais on ne peut jamais fuir la volonté souveraine et parfaite de Dieu. Je regarde ma famille souriante autour de moi, baignée par cette lumière divine. Les épreuves n'étaient que le creuset nécessaire pour forger notre foi. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Ce que le Créateur a prévu pour ta vie peut sembler totalement incompréhensible au premier abord. Mais son plan divin est toujours infiniment meilleur que tes propres stratégies terrestres. J'ai abandonné les lois des hommes pour embrasser l'évangile éternel. La souffrance a failli nous détruire, mais elle a produit une gloire incomparable qui illumine aujourd'hui toute notre nation. Le jeune Nathanaël a choisi de suivre la voie de Dieu malgré la souffrance atroce et le rejet familial. En retour, le Seigneur l'a élevé bien au-dessus de tout ce qu'il pouvait imaginer sur terre. Chaque larme versée dans le secret a été changée en une source de grande bénédiction. Mon cœur déborde d'une gratitude éternelle. Je prêcherai cet amour puissant jusqu'à la toute fin de ma vie. Et toi qui écoutes ce récit, quel choix feras-tu face à ton Créateur? Chercher l'approbation éphémère des hommes ou accomplir ta destinée divine? N'oublie jamais, là où Dieu guide, il pourvoit. Que la paix inébranlable de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse vos foyers et vos cœurs. Avancez avec foi et courage sur le chemin qu'il a tracé pour vous.
Soyez abondamment bénis pour l'éternité. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne.